Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal du 28 janvier 2025. Mon nom est Jérémy Meunier. Normalement, je suis de ce côté-là comme conseiller du district 3. Ce soir, j'agis à titre de maire suppléant en remplacement de la mairesse Bouchard. Donc, je suis accompagné de la majorité des conseillers municipaux, du greffier et du directeur général. Donc, on va voter l'ouverture de la séance. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Mélanie. J'appuie. Parfait, merci. Donc, pour l'ordre du jour, M. le greffier, est-ce qu'il y avait eu des changements? Oui. Alors, il est proposé que l'ordre du jour de la présente séance ordinaire soit adopté tel qu'il a été soumis, en y ajoutant toutefois la modification suivante, l'ajout de l'item 9.3, signature des conditions d'octroi de l'aide financière visant le développement culturel 2025-2027 avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, ainsi que le report à la séance du 25 février de l'item 14.1.3 pour la demande de dérogation mineure de l'immeuble situé au 30 boulevard du Séminaire Nord. Parfait. Avec cela, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Je propose. M. Godette, une appuyeur. Je vais appuyer. Marianne, merci beaucoup. Donc, on va faire un retour sur les résolutions règlements. Non, il n'y a pas de retour. Non. Retour sur la période de questions de la dernière séance, la période de questions. Donc, j'avais 3 petits suivis à faire. Donc, M. Massé, je pense qu'il était parmi nous ce soir. Bonsoir. Donc, il y avait eu une question par rapport à est-ce que c'était possible que le compte de taxes ne soit plus envoyé par la poste? La réponse à ça, c'est que c'est pas possible. En termes de loi, la loi sur les cités civiles oblige que les comptes de taxes soient envoyés par la poste. C'est l'article 504 de la loi sur les cités civiles. Ah non, comment c'est pas ça? Bien, c'est correct qu'il y ait un opt-out de l'enlever, mais a priori, la Ville doit envoyer les comptes de taxes. Je suis 100% d'accord avec vous, mais on a quand même un cadre réglementaire qu'on doit faire respecter. Donc, voilà, on travaille avec les règles. Ensuite de ça, j'avais M. Guy Langlois qui semblait relever des infractions par rapport à la sécurité entourant la piscine de son voisin. Je ne sais pas si M. Langlois est parmi nous ce soir. Je ne le vois pas. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y avait eu des vérifications qui avaient été faites par l'urbanisme puis les affaires juridiques. Le terrain clôturé, mais pas la piscine. Et puis, conformément à la modification législative provinciale, le propriétaire a jusqu'à septembre 2025 pour faire clôturer sa piscine. Donc, à ce moment-là, si ça n'avait pas été fait, c'est la nouvelle loi qui va s'appliquer, donc ça va devenir une infraction. Ensuite de ça, il y avait M. Pétrin, qui doit être parmi nous, bonsoir, qui nous demandait le chiffre de dépenses incompressibles. Donc, le montant des dépenses incompressibles au budget était de 225 214 000 175. Et quel sera le pourcentage d'espace vert sur la nouvelle place publique dans la nouvelle mouture comparée à l'ancienne? Donc, avant les travaux, il y avait 40 % de la surface qui était végétalisée. Et puis, après les travaux, c'est 46 % de la surface qui est végétalisée. Donc, ça s'est amélioré de 6 %. Donc, c'était les suivis qu'il y avait pour la dernière période de questions. Donc, on passerait à ce moment-ci déjà à la période de questions. Donc, la première personne sur la liste, c'est Mme Chantal Mallet. Oui, juste à vous avancer, à vous asseoir, puis à prendre le micro. Pour explication, vous avez 5 minutes. Oui, c'est bon. Puis vous devez poser votre question. Okay. Madame. En fait, moi, je viens vous demander de l'aide. Peut-être juste prendre le micro pour le bénéfice des gens qui sont en ligne. OK. Allô? OK. Bon, excusez. Je m'excuse. Je suis un petit peu nerveuse aussi, là. C'est ma première fois, moi aussi, comme maire suppléant. Okay. Faites-vous-en pas, c'est correct. C'est bon, OK. En fait, moi, je viens ici pour vous demander de l'aide pour faire un suivi sur le remboursement de mes taxes municipales qui ont été payées puis perçues par la Ville, qui n'auraient pas dû être perçues. Ça fait suite à la mise en demeure que j'ai reçue de la Ville concernant comme quoi je suis une adresse fictive puis que je dois déplacer ma maison du terrain où elle est en ce moment. Il y a eu une rencontre qui a été faite le 27 août 2024 avec Mme Tivierge et Alexandre Hamelin.
À cette réunion-là, ils nous ont expliqué le pourquoi des mises en demeure qui ont été envoyées pour nos maisons. C'est correct, sauf qu'il avait été convenu parce qu'ils ont perçu des taxes sur quelque chose qu'ils ne devaient pas. Et là, on attend depuis le 27 août qu'il a été convenu qu'on serait remboursé, taxes municipales et taxes de bienvenue. Et ça fait 5 mois que j'attends mes taxes. Mais j'ai déjà une réponse pour vous. Tant qu'à vous laisser parler, ben au moins, si c'est pas correct, vous me direz, là. Mais j'ai déjà parlé aujourd'hui avec le service des affaires juridiques qui m'ont parlé que vous alliez peut-être être présente ce soir. Vous étiez dans l'espace qui était l'ancien camping du Richelieu, c'est ça? Bien, c'est encore le camping au Ouais. Richelieu, là. Oui, Ouais. c'est ça. Donc, ce qu'on m'a dit, c'est que la Ville va vous rembourser vos taxes qui ont déjà été payées pour 2023 et 2024. Oui. Celles qui sont 2025, on me dit que vous n'avez pas à les payer. Je sais, je m'excuse, tu m'as interrompu. Je vais t'interrompre juste une OK, seconde. non, il n'y a pas de problème. C'est l'information que j'avais. C'est pour Oui, ça. Je le sais qu'on va être remboursé. C'est pas ça la question. Je veux savoir quand je vais être remboursé. Moi, là, ça fait 5 mois que j'attends d'être remboursée. Depuis le 27 août, on est rendu le 28 janvier. Ça fait 5 mois que j'attends. Je fais des suivis à chaque semaine parce que je me suis fait dire qu'il y avait 100 000 habitants à Saint-Jean et que mon dossier n'était pas prioritaire. Je peux comprendre. Mais moi, 3 500 $ que j'attends, c'est prioritaire parce que ça va m'en coûter 30 000 pour déménager ma maison dans 3 mois. Fait que là, je comprends là, que oui, on va être remboursé. Je veux savoir quand je vais le recevoir, ce chèque-là. J'en ai besoin. Moi, j'ai des frais déjà engagés pour mon déménagement de maison parce que j'ai reçu une mise en demeure. Puis là, on fait juste me répondre « Ah oui, mais là, l'évaluateur, il faut qu'il sache combien faut qu'on vous rembourse. Je vous ai envoyé mes factures, je vous l'ai dit le montant que je vais être remboursé. C'est ça que je dois être remboursé. En plus, je n'ai pas le droit aux intérêts qui vont aller avec ça parce que vous les facturez, les intérêts quand on paye en retard, mais moi, je n'aurai pas droit à ça. Depuis le 27 août, on s'entend que ça fait 5 mois que j'attends, là. Je suis tannée. C'est ça que je veux savoir. Je le sais que je vais être remboursée. Répète-moi-le pas, s'il te plaît. Non. Je suis pas en mode confrontation. On essaie de trouver une solution. C'est correct. Ça fait 5 mois qu'on me le répète que je vais être remboursée. Je veux savoir quand j'en ai besoin. C'est pas pour le plaisir que je suis ici ce soir. J'ai bien d'autres choses à faire. Mais là, je suis tannée. Ça me gruge de l'énergie. Ça fait depuis le 11 juin que j'ai reçu la mise en demeure, que je dors pas bien, que je suis stressée, que je déménage une maison à Drummondville parce que c'est la seule place où j'ai réussi à trouver une place pour ma maison. C'est correct, je l'accepte. Mais le 3 500, je vais me battre jusqu'à temps que j'aie le chèque dans ma boîte aux lettres. Peut-être que... Mais déjà, j'ai une partie de la réponse aussi. Il y a une partie dans tout ça qui c'est vraiment dommage. L'évaluateur, c'est en dehors de notre juridiction. C'est quelqu'un qui est indépendant. Mais donc, c'est à partir du moment où la propriété est enlevée du rôle foncier qu'on peut procéder au remboursement. Puis ça, ce contrôle-là sur l'évaluateur, on l'a pas. Ceci dit, moi, je peux vous dire qu'à mon nom personnel, puis je pense que l'ensemble des membres du conseil partageraient la même opinion, on va mettre la pression pour que ça se fasse le plus rapidement possible. Parce que, tu sais, je comprends que l'évaluateur puis tout ça, mais c'est parce qu'au bout de ça, il y a des humains en ce moment qui sont dans l'inconnu, dans le stress. Tu sais, je sais pas si vous avez déjà reçu une mise en demeure, déplacer votre maison, là, mais c'est vraiment pas agréable. Puis là, d'avoir payé des taxes qui ne devaient pas être payées, mais c'est fâchant que je n'ai pas de réponse, que l'avocate, Annie Tivierge, ne réponde pas au courriel. Tu sais, je le fais à toutes les semaines, le suivi, mais je n'ai pas de réponse. C'est comme si on était laissé pour... Vraiment, là, vous vous en foutez de nous autres. Mais c'est pas... Je peux vous assurer que c'est pas mon cas. Je ne pense pas que c'est le cas de personne ici. J'espère, puis, que... en connaissance, c'est la première fois qu'on a le dossier, en tout cas que j'en ai connaissance ici. C'est certain qu'on va mettre la pression qu'il faut pour que ça se fasse le plus rapidement possible. Puis, je compatis à 100% avec vous. Je suis désolé. D'accord, merci. Bien, je vais revenir le mois prochain, puis on verra où ça se passe. On va être là, c'est certain. Merci. Merci à vous. Ensuite, j'ai M. Michel Bégin. Oui, je vais sauter mon tour cette semaine parce qu'il faut que la mairesse soit ici absolument pour que je fasse mon intervention. Alors, je reviendrai au mois de février. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Bégin. On va finir plus tôt. J'avais Sylvain Massé. Bonjour, M. Massé. Bonsoir, Monsieur le maire suppléant et les membres du conseil. J'aimerais en profiter pour vous souhaiter une bonne année au conseil. Et comme 2025 est une année d'élection, je vais nous souhaiter que nous ayons droit à un beau et bon débat d'idées dans la campagne. Et surtout, que les citoyens et la Ville en sortent gagnants avec des élus qui respecteront leur engagement.
En débutant, c'est peut-être au greffier, c'est pas une question, mais je vais y aller. Vous pouvez le mettre en question pour me revenir la semaine prochaine. Est-ce normal que dans le calendrier des séances 2025, la séance d'octobre a lieu un mercredi 1er octobre? C'est pas un mardi, mais c'est juste pas habituel. Oui, bien, comme vous l'avez dit, on est en période électorale et donc il y a un moment où on ne peut pas tenir de séance préalablement à l'élection. Donc, on l'a mis vraiment le plus rapproché de la date pour quand même pouvoir faire avancer des dossiers avant la période d'interruption. Parfait. Ça me semblait inhabituel, fait que j'aimerais l'amener. J'aimerais revenir sur la présentation d'un règlement d'urbanisme 2342 à la séance extraordinaire du 15 janvier dernier. Premièrement, pourquoi, à l'ordre du jour publié, il n'y avait pas de période de questions citoyens, puis dans la diffusion web, j'ai constaté qu'il y en avait une. Mais encore là, ce n'est pas une question, c'est juste triste, parce que vous n'avez pas pu me voir. Moi, j'ai pris pour acquis qu'on n'avait pas d'intervention possible, fait que je ne me suis pas présenté. J'aurais aimé ça être là, mais vous êtes privé de ma présence. Dans le Canada français du 23 janvier, il présente la situation comme étant un avis de motion qui serait adopté par règlement aujourd'hui. Je trouve ça, j'ai pas vu ça aujourd'hui dans les règlements. On a ça à l'ordre du jour ce soir. Parfait, parfait. Fait que, premièrement, j'aimerais dire merci d'avoir tenté quelque chose. Maintenant, tant qu'à prendre le temps pour y penser, selon moi, vous auriez pu faire mieux. Je vais continuer. Je sais que M. Dubois va dire que je viens parler haut et fort, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis très critique des fois sur les travaux qui sont faits parce que je suis déçu. Dans les explications par vous et repris par le Canada français, le citoyen a été présenté comme les yeux de la ville, tout comme avec requête et plainte. En passant, je suis très à l'aise avec le rôle qu'on donne aux citoyens de devenir les yeux de la ville. Moi, je n'ai pas de trouble avec ça. Il a été précisé que souvent, sa vigilance sera le déclencheur avec un appel à l'urbanisme. Dans le Canada français, il est précisé que les Joannais devront être les yeux de la municipalité dans cette nouvelle réglementation. Est-ce bien cela? En fait, ce que la réglementation vient faire, c'est que ça vient simplifier. À partir du moment où il y a un terrain zoné résidentiel, dans le groupe H, qui n'est pas développé, donc il ne peut pas y avoir de coupe d'arbres, il ne peut pas y avoir la coupe d'arbustes, de broussailles. C'est un terrain qui ne peut pas être développé tant aussi longtemps qu'il n'y a pas eu une demande de permis. Donc, s'il y a un terrain qui est en zone résidentielle, où il y a des gens qui s'apprêtent à faire des travaux, bien, ça vient enlever toutes les nuances de « Ah, bien, peut-être qu'il y a déjà eu un permis. » Non. S'il n'y a pas eu un permis de construction, c'est pas possible de couper quoi que ce soit sur le terrain à part faire le gazon puis de passer le weed eater en bon français. Moi, ma question ici, là, c'était, vous avez présenté dans ce règlement-là que c'était le citoyen qui était les yeux de la ville. Non, mais la ville va continuer. On a des inspecteurs qui regardent. On s'entend, là. Mais ça vient simplifier pour les citoyens qui verraient des choses qui sont inhabituelles. Je ne l'ai pas inventé, là, ce bout-là, puis le Canada français a repris le même texte, là. Les Joannais devront donc être les yeux de la municipalité dans cette nouvelle réglementation. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est le Canada français. Ben, peut-être que ça... Écoutez... Ben, c'est le même, ça a été dit. C'est pas ça. En retour, on va y aller comme ça. En retour, pouvons-nous souhaiter que la Ville interviendra rapidement, même si c'est une situation avec permis, afin d'améliorer les résultats, comme dans la situation que nous avons vécue fin 2024, en décembre, car vous le savez, j'ai critiqué l'intervention de la Ville en termes de délai. Je n'ai pas critiqué le délai. Parce que le délai a fait en sorte qu'on a perdu 50 du bois. Si on y avait été plus rapidement. Je sais que M. Dubois va dire que c'est par personne. Ça a été exactement ce que le Canada français a ramené du citoyen lanceur d'alerte. Bon. Il y a d'autres situations qu'un projet sur un terrain vacant. Je vais donner un exemple. La Ville, là, elle a 2 parcs. Elle a intervenu cet hiver. Il y en a un, c'est dans les prochaines semaines, à Paruline, pour faire de l'entretien, couper des branches, couper des arbres ou des arbres dangereux ou des arbres morts. En collaboration avec Sim du Richelieu. C'est la même chose. Ce citoyen-là, il ne devait couper que des arbres morts. Fait qu'on n'a rien réglé par rapport à cette situation-là. Je voulais juste dire que tant qu'à faire un règlement pour adresser une situation, on peut-tu se forcer et essayer de trouver une coupe de cas de figure? Des coupes de sécurité, là, il va en avoir ces terrains vacants pareil. Fait que ça pourra pas, il n'y aura pas un projet, mais le gars va dire « Hey, c'est dangereux, on peut-tu couper ces arbres-là? » Vous allez dire oui. J'imagine que vous allez dire oui. Oui, mais on va être plus vigilants, c'est certain. Puis à partir du moment où il y a des travaux qui vont s'effectuer ou qui sont sur le point de s'effectuer, je pense que l'ensemble des citoyens vont être à même de constater qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Ouais. Il n'y a pas une construction qui s'en vient, bien, ils peuvent lever le flag. Puis c'est notre travail aussi de rapidement. Rapidement, Jérémy. Jérémy, tu as mis le doigt dessus, c'est rapidement. Mais je suis d'accord. Comme élu, là, on est tous d'accord. Des fois, c'est pas impossible qu'il y ait eu un... Puis nos employés travaillent fort, là. Mais ça peut arriver. Mais il faudrait qu'il y ait une consigne de réflexe, de dire que si le temps dégrade une situation, on est peut-être mieux, quand c'est juste de déplacer un employé pour aller vérifier, de le faire. Mais c'est certain qu'on va...
je pense qu'on est pas mal ici, on est moyenné, entre autres, sur le comité environnement. C'est des préoccupations qu'on a, qu'on partage. Je pense qu'on... Mais tant qu'à le modifier. Le temps dans ces situations-là est important. Puis je pense que pour le service aussi, c'est le genre de situation cette genre de situation-là qu'on a vécu, on ne veut pas que ça se répète. Mais le citoyen, il faut qu'il appelle le service d'urbanisme. C'est ça? Absolument, ou la fin de semaine ou en dehors des heures d'ouverture, le service de police de la Ville de Il Saint-Jean. appelle le 911. Le 911, Pas le 911, le service de police. C'est pas la ligne d'urgence. Là, je vous le dis, là, allez voir sur le site Internet, c'est écrit de faire le 911. Ben, écoutez, là. Fait que si on fait le 911... Ben, merci, M. Massé. Puis je pense que c'est le genre de recommandation qu'on pourrait faire de dire d'appeler au service, mais peut-être pas le 911 directement. Je pense que faudra on peut-être s'entend. le modifier. Les appels d'urgence, c'est écrit de faire le 911. Merci, M. Massé. Le prochain, M. Dominique Pétrin. Bonsoir. Bonsoir, M. Pétrin. À la dernière séance, j'ai été surpris, mais quand même content d'apprendre que pour Mme Charbonneau, il n'y avait pas de petites économies. Comment? Il n'y avait pas de petites économies. Vous avez soulevé là, un 4 piastres et quelque chose, 4 piastres et 22, là, qui avait été demandé. Est-ce qu'il y a une question qui vient avec ça? Ou Ben oui, mais j'espère que vous allez être capable de convaincre le reste d'équipe plateau de Non, il n'y a pas de... Non. payer Non. vos lunchs, là, les on va pas... séances du plénier. M. Pétrin, Ça coûte Monsieur Pétrin. une quinzaine de mille par M. année. Pétrin, Oui. restez-en avec une question. Pas un commentaire sur de la politique. On est des élus ici. Allez-vous être capable de payer vos lunchs à l'avenir? M. Pétrin, Ça, c'est une question. par rapport au lunch Des séances du plénière. Oui. Si on est capable de payer nos lunchs, Oui, payez vos lunchs. mais on est en travail où est-ce qu'on passe à peu près 5 à 6 heures tous les mardis. Oui, vous avez un compte de dépenses pour ça, 18 000 par année chaque pour ça. On prend des battes. Après moi, vous êtes capable de payer vos lunchs. On prend des battes. Mais je pense qu'on est capable aussi de... Il n'y a pas de buffet, là. C'est pas... il n'y a aucun luxe ici, là. C'est Ben, pour être capable de travailler avec la direction et avec les autour de employés de la table, ville. on soulève là, que 4 piastres, c'est quasiment un scandale. Puis que là, on parle au-dessus de 15 000 par année. Hein, peut-être qu'on peut faire un lien. Ben, j'ai pas vu personne se scandaliser avec des pancartes quand vous avez tout eu 20 d'augmentation, plus un 6 point quelque indexé après. Fait que si vous voulez faire de la petite politique, ben, subissez-en les conséquences. OK. Pour l'église Saint-Gérard, Ouais. là, il a été dit que ça a été acheté pour démolir. Il a été dit par qui? Comment? Ben, Excusez-moi. l'entrepreneur, là, il y a une petite séance d'information avec la ville. Oui. Il a dit qu'il a acheté ça pour démolir ça. Ben, c'était pas ça qui était inscrit au PPC moi. Là. Le PPC Moi, lui, il dit de la garder, de la rénover. Le PPC Moi, ça a été adopté le 16 juillet 2019. Oui. J'imagine qu'en plus, avant ça, il y a eu un référendum. Il y a eu une consultation, je ne sais pas si c'était... Oui, il y avait eu le référendum avant le PPC moi, oui. L'église, là, l'acte de vente a été fait le 10 décembre 2020. OK. Fait que d'après moi, il était au courant qu'il n'avait pas le droit de la démolir. C'est juste plate que, encore une fois, qu'il y a une autre église, la ville, on dirait qu'elle n'est pas capable de faire des contrats pour protéger les choses des citoyens. Mais la ville n'a pas décidé que l'église allait être démolie. Là. On a eu une consultation pour savoir justement qu'est-ce qu'on voulait faire avec l'église, avec le C'est promoteur. pour ça que je vous le dis d'avance. Parce que ça a été... Là, l'église, là, sauver l'église, c'est la phase 4. Là, on a encore donné un bout de parc. Phase 1, ça a été construit dans le bout de parc qu'il a acheté. Ça n'aurait pas pu ça être fait pour que ça soit la phase 4. Si tu ne sauves pas l'église, tu ne bâtis pas là. Mais encore une fois, ou à moins que c'était déjà prévu d'avance que Mais tu sais, M. Pétrin, fais c'était tes pas, blocs puis tu démoliras l'église c'était pas après. pendant notre mandat, c'est le mandat précédent. Fait que moi, je suis pas à même Ouais, de... il y en a ici Il y en a qui étaient là, mais pas moi. Ouais, Mais- c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a une question? Ben, allez-vous sauver l'église? Allez-vous faire respecter le PPC moi? Ben, Parce que ça, c'était un supposé PPC d'être moi- béton, ça, un PPC Un moi. PPC moi, là, c'est... À partir du moment où on s'engage sur un PPC moi, je pense que c'est un contrat qu'on a signé, là. Ben, moi, en séance d'information, la Ville m'a dit que le promoteur il a dit que c'était évolutif, puis la Ville aussi a dit que c'était évolutif. Mais l'évolution de préserver une église, l'évolution de ça, c'est pas de la démolir. En tout cas, moi, je pense pas. Ben, je partage en partie votre opinion, mais
Ça va suivre son cours. De toute façon, je pense que c'est une situation qu'on aimerait ça être capable de résoudre, peu importe l'issue, assez rapidement. Pour les riverains, pour les voisins aussi qui ont hâte qu'on règle la situation. Puis je pense que notre collègue, Mme Poitras, aussi a hâte qu'on trouve la solution idéale pour le maximum de gens. Je ne pense pas non plus que les arbres matures qui devaient être préservés sur la rue Lebeau l'ont été. Ça a tout été rasé, ça aussi. On s'entend que les règlements, je pense qu'ils s'en foutent pas mal. Puis, je sais pas, parlant de règlement, y a-t-il un moyen pour le règlement de l'arbre, là, vous avez mis que pas pantoute de couper? Oui. Ça aurait-tu pu ajouter les plantations, ça? Les plantations. Quand vous faites des plantations, parce que là, vous en avez, en tout cas, il y en a labouré une partie, là, vous avez replanté dedans. Vous n'avez pas tout labouré, là, parce qu'il y en a qui sont restés Ça, je peux vous répondre à cette question-là, je pense, parce que pendant longtemps, puis c'est pas de la faute des employés ou des élus passés, c'était une façon de faire. Ça a évolué. On plantait des arbres, puis on se disait, bon, de façon naturelle, les arbres, le maximum d'arbres vont survivre, puis on laisse la nature prendre le dessus. Mais aujourd'hui, on constate que si on n'entretient pas les arbres qu'on plante, bien, ils ne vivent pas longtemps, nos arbres. Donc, maintenant, la nouvelle façon de faire, c'est de planter les arbres d'un plus gros gabarit, mais aussi d'en assurer l'entretien pendant un certain nombre de temps pour assurer un maximum d'arbres matures à terme. Donc, c'est la façon qui a changé. Donc, dans cette situation-là que vous me parlez, je pense, dans l'Acadie, l'idée, c'est plutôt que d'avoir des arbres un peu partout, sans avoir de boisé, ce qu'on souhaitait, c'est qu'on est venu enlever les arbres morts pour planter des nouveaux arbres qui vont avoir un meilleur impact à long terme. C'est sûr, quand vous plantez des arbres qui sont gros comme un crayon, c'est sûr qu'il y a des chances qu'ils se fassent envahir vers le gazon. Ouais. C'est ça. Mais là, les façons ont changé, puis on va être capable de les préserver plus longtemps. C'est notre souhait. Merci. Merci, M. Pétrin. La prochaine personne, Mme Annie Saint-Pierre. Bonjour, Mme Saint-Pierre. Bonsoir, ça va bien? Oui, vous êtes accompagnée de... Kenza Rakib. Kenza Rakib, parfait. Je suis ici à titre de citoyenne, mais aussi maman et représentante au comité de parents du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Je suis accompagnée d'une maman qui a vécu une situation, donc je lui laisserai la parole par la suite. Je suis donc invitée à lire une lettre au nom du comité de parents. Alors, l'objet est la sécurité des élèves piétons et des élèves qui circulent aux abords des écoles. Donc, Mesdames, Messieurs du Conseil, le comité de parents du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières tenait à informer le Conseil municipal des enjeux de sécurité des élèves piétons ainsi que ceux vécus par l'ensemble des élèves autour des écoles. Les parents, tout comme le centre de services, veulent promouvoir le transport actif auprès du plus grand nombre d'élèves et de familles. Nous croyons également que c'est une orientation encouragée par la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous saluons d'ailleurs le réaménagement que nous avons vu effectuer au cours des derniers mois aux 4 coins des écoles avec les rehausseurs de chaussée et la multiplication des affiches corridors scolaires. Toutefois, lors de leurs réunions mensuelles, les membres du comité de parents échangent régulièrement sur les enjeux de sécurité qu'entraîne le partage de la route entre les piétons et les automobilistes. Actuellement, bon nombre de parents représentant diverses écoles du territoire rapportent des problèmes qui compromettent la sécurité des élèves, qu'il s'agisse de l'absence de marquage sur l'asphalte pour les piétons, de brigadières, de trottoirs, de déglaçants sur les trottoirs très achalandés ou d'enfants laissés par leurs parents en voiture traverser la rue en courant sans être accompagnés. Les dangers sont variés et se multiplient. Pour donner un exemple concret, la traversée du boulevard Iberville que doivent effectuer certains élèves qui proviennent de PML n'est pas sans risque. D'une part, il n'y a toujours pas de trottoir ou de marquage sur l'asphalte pour marquer un passage piéton. Je parle ici de la 5e avenue et du boulevard Iberville, et plus loin, pas de trottoir à partir de la 2e avenue vers la piste cyclable où il y a un bouton pour appuyer pour traverser. J'en ai où? Donc, il n'y a pas ces marquages-là. Par ailleurs, les incivilités de certains automobilistes, soit pressés, soit nombrilistes, la route m'appartient, découragent certains élèves quand ils ne se font pas carrément renverser par une voiture. Et c'est ici que Madame pourra témoigner tout à l'heure. Aux abords des écoles, l'enjeu semble concerner, entre autres, les espaces prévus pour servir de débarcadère aux élèves
que les parents viennent portant en voiture. La circulation devient alors dense dans une rue souvent étroite. Nous avons tous été témoins de parents qui laissent leur enfant sur l'autre côté du trottoir et le laissent traverser seul en courant. J'ai moi-même failli renverser une petite qui est passée inaperçue parce que cachée par le plié de mon pare-brise. Quand elle est apparue, j'avais commencé à appuyer sur l'accélérateur. Je vous rassure, je ne l'ai pas renversée. Nous sommes d'avis que ces importants enjeux de sécurité devraient faire l'objet de discussions entre la Ville, le centre de service et, par extension, le comité de parents, puisque chacun détient une part de solution et de responsabilité. En espérant que ces enjeux puissent faire écho au conseil municipal, le comité de parents sera disponible pour répondre à de plus amples questions aux besoins. Et j'aimerais céder la parole à la maman de l'enfant qui a été renversé. Oui, bonjour. Alors, ma fille, le 18 décembre, elle a été renversée par une voiture en sortant du carrefour La Plante. C'est une place très achalandée par des voitures qui va et qui revient, puis il n'y a pas de stop, il n'y a pas de passage pour piétons. C'est des voitures qui rentrent au carrefour et qui sortent. C'est vraiment, c'est notre quartier. Il y en a beaucoup d'enfants. Il y a l'école Amel, il y a l'école secondaire Marcel Landry. Il y a beaucoup d'enfants qui marchent pour aller à l'école. Puis ma fille, elle a eu une commotion cérébrale. Heureusement, elle est bien maintenant. Mais ça pourrait être pire. La voiture, elle roulait à 50 km/h. Puis c'est noir aussi dans la place où elle traversait. C'est à côté de chez nous. C'est vraiment sur notre route. Mais genre, c'est vraiment plate qu'un accident se passe pareil alors qu'on pouvait en prendre des démarches, au moins un passage de piétons, un stop qui va dire pour les voitures de ne pas accélérer, même sur la route devant chez moi. J'ai peur de laisser mes enfants sortir parce que les voitures roulent à grande vitesse. Ils ne peuvent pas aller avec leur bicyclette ni marcher parce que c'est très dangereux. Je suis vraiment désolé pour votre fille, Mme Hakim. Est-ce que c'était au bout de la rue La Rivière ou Jeanne d'Arc? C'est vraiment la rue La Rivière et puis Boulevard d'Iberville. Boulevard Iberville. Je me rappelle quand c'est arrivé, je pense qu'on était plusieurs à se demander justement comment allait votre fille. Je suis contente d'apprendre au moins qu'elle va bien aujourd'hui. C'est dans mon district, puis celui à ma collègue Mélanie Dufresne aussi. C'est sûr qu'il y a des normes quand vient le temps de parler de signalisation, de traverse piétonnière, tout ça. C'est un endroit où c'est pas la première fois où il y a ce genre d'accident, parce que les intersections sont à chaque bout du carrefour La Plante. Souvent, les gens veulent y aller directement. Donc, je pense que ça mérite qu'on ait une bonne discussion avec notre ingénieur en circulation, en signalisation à la Ville pour voir si on peut essayer de trouver des solutions. En attendant, je pense que les intersections de la 6e, de la 5e, puis aussi au niveau de la 2e avenue, je pense qu'on pourrait voir s'il n'y a pas des façons d'améliorer la sécurité pour les piétons aussi. Mais on va faire un suivi là-dessus, c'est certain. Puis si vous voulez, vous pouvez me laisser vos coordonnées à la fin, ou en tout cas Annie a mes coordonnées. On pourra rester en contact puis essayer de trouver une solution. OK, merci. Je me permets juste d'ajouter que les enjeux soulevés par le centre de service, le comité de parents, sont multiples et dans plusieurs secteurs. Là, c'est pas juste... Oui. Là, on a donné des exemples concrets parce que sa fille est mon élève, là, mais il y en a plein partout. Les parents sont tous très volontaires à venir témoigner ou à collaborer avec vous pour trouver des solutions. Je pense que ça vaudrait la peine de les décliner aussi, parce que des fois, la Ville comme telle, on essaie toujours de s'améliorer le plus possible avec notre signalisation puis nos façons de faire pour améliorer la sécurité des piétons, des écoliers. Mais on pourra peut-être faire un suivi puis voir un peu c'est quoi les endroits que vous avez repérés qui sont problématiques. Est-ce qu'à ce moment-là, j'invite chacun des parents à faire des résolutions dans leur procès? Non. Ou... Okay. Peut-être juste faire au moins peut-être nous envoyer une liste des endroits problématiques pour on pourrait voir si nous, de notre côté, il y a quelque chose qui s'en vient dans ce sens-là. Parfait. Merci pour votre intervention. J'ai Mme Nathalie Laberge. Bonsoir, Mme Laberge. Oui, bonsoir à tous, à toutes, M. Meunier. Évidemment, les deux questions que je viens vous poser, ça concerne l'église Saint-Gérard-Magella.
Alors, comme vous savez tous, le promoteur Régent Roy a déposé une demande de démolition de l'église Saint-Gérard-Magella afin d'y construire un immeuble de 32 logements. En ce moment, les citoyens du quartier Saint-Gérard qui ont participé en grand nombre à la dernière séance de consultation se sentent bernés, trahis et mettent en doute leur confiance envers les élus. Parce qu'en 2015, on leur avait promis qu'en acceptant le projet de construction du faubourg Saint-Gérard, l'église du quartier ne serait pas démolie et même que le promoteur s'engageait à accueillir une entreprise sociale ou privée afin d'offrir un service aux citoyens à l'intérieur de ce joyau architectural. Comme le rappelait le monsieur un peu avant moi, ça venait avec une entente, le PCC-moi, qui avait des dispositions pour obliger le propriétaire à respecter son engagement. Comme trop souvent au Québec, les dossiers de rénovation de bâtiments patrimoniaux traînent en longueur jusqu'au moment du constat de désuétude du bâtiment. Mais l'église Saint-Gérard est-elle si désuète? A-t-elle vraiment besoin de travaux au coût de 3 millions? Peut-on se fier au devis commandé par un promoteur qui a des intérêts pécuniaires dans son projet d'affaires, ce qui est normal? Normalement, une ville a le rôle d'accompagner un promoteur pour implanter des projets porteurs, pas pour effacer notre patrimoine. En ce moment, les citoyens du quartier constatent qu'en plus de ne pas avoir aidé le promoteur à trouver une solution pour aider ce dernier à concrétiser son désir de démolir l'église, excusez-moi, je me reprends. En ce moment, les citoyens du quartier constatent qu'en plus de ne pas avoir aidé le promoteur à trouver une solution, vous aidez ce dernier à concrétiser son désir de démolir l'église, et ce, avant même de vérifier l'exactitude des données par rapport au coût de rénovation. Alors voilà mes 2 questions en rafale. Si vous avez à cœur la sauvegarde de notre patrimoine, pourquoi la Ville n'a pas sévi pour faire respecter le PCC-moi? Et ma deuxième question, considérant le bris de confiance entre le conseil municipal et les citoyens, êtes-vous prêt à agir en toute transparence et nous dire ce soir si vous préférez vous engager à faire une demande au comité de démolition pour effectuer une étude indépendante avec une firme spécialisée en patrimoine, ou bien vous comptez tout simplement appuyer la demande de démolition du promoteur? Merci. Merci, Mme Laberge, pour vos questions. Je pense que le PPC-moi, c'est notre rôle comme élu de le faire respecter dans son entièreté. Après, s'il y a des choses qui ont évolué, ce sera à nous de voir s'il y a des changements à faire, mais ce sera en toute transparence avec la population. Mais pour le moment, comme n'importe quel promoteur, quand on a une entente qui est signée, le promoteur doit la respecter aussi. Puis le PPC-moi, en ce moment, ce qu'il dit, c'est qu'on doit l'utiliser l'église. Après, on verra pour la suite. Mais moi, comme maire suppléant, je ne peux pas vous donner de réponse concrète sur ce que les élus vont faire. Je pense qu'on a besoin d'un maximum d'informations. Je pense que la séance de consultation a été bénéfique aussi pour les 2 côtés. Si à la question s'il y a un bris de confiance, je ne suis pas convaincu qu'il y a un bris de confiance. Je pense que la question mérite qu'on s'y penche, qu'on trouve une solution. De toute façon, c'est sûr que même si ça passait en séance de comité de démolition, c'est pas sûr qu'on donnerait la démolition pour autant. Je ne peux pas vous donner de réponse. Je ne sais pas qu'est-ce qui va en advenir exactement. Moi, j'ai mon opinion personnelle que je préfère garder pour moi à ce moment-ci parce que je siège sur le comité de démolition. Mais je pense que on va pas. C'est pas le conseil n'a pas pris une décision cachée de démolir l'église. Ce n'est pas le cas. D'accord. En autant qu'on saura bientôt votre opinion. Bien, dès qu'on va avoir du nouveau là-dessus, inquiétez-vous pas qu'on va partager l'information avec la population. Puis je pense que votre conseillère aussi là, a hâte qu'on trouve une solution. D'accord, merci. Merci, Mme Laberge. Passer à Éloi Meunier. Bonsoir, M. Meunier. Bonsoir. Moi, j'avais une question pour l'ordre du jour d'aujourd'hui. Oui. Le point 14.3. Et ensuite, on va au numéro 4. Oui. On mentionne ici au 20 Arthur Riendo d'autoriser... Peut-être juste vous rapprocher du micro parce qu'on ne peut pas vous entendre. Désolé. On dit ici autoriser l'agrandissement de l'aire de stationnement existante afin d'ajouter 3 nouvelles cases de stationnement. Oui. Je voulais savoir s'il y avait peut-être une coquille, parce que dans le fond, le 20 Arthur Riendo, c'est
je suis propriétaire du vin Arthur Rindeau. Puis, dans l'objet du PIA, c'était pour... En fait, je m'attendais plus à lire, comme 2 lignes plus bas ici, là, autoriser la construction d'une maison résidentielle unifamiliale isolée. Est-ce que... On va y venir, j'imagine, mais c'était juste Oui, pour... mais peut-être que ma flag. collègue ou... je ne sais pas si le greffier ne sera pas tellement long à aller chercher l'information. Je vais faire des vérifications. Pas tellement long. C'est bien correct. Mais sinon, si vous voulez, pour laisser le temps peut-être à M. le greffier de faire les recherches, peut-être que je passerai à la personne suivante. Oui, pas de problème. Puis à la fin, peut-être que je vous reprendrai, comme ça on aurait la réponse pour vous, si ça vous va. Oui, c'est sûr. Parfait. Je suis principal intéressé. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci. Donc, ça irait à M. Samuel Corriveau. Bonsoir, M. Corriveau. Bonsoir à tous, Monsieur le maire suppléant, Monsieur, Madame les élus. Écoutez, bonne année. Je pense qu'on ne se l'est pas dit encore. C'est la première séance de cette année. Je viens vous voir aujourd'hui, en fait, parce que je pense que c'est là 2 séances environ. J'étais venu vous parler là, de l'état au niveau là, du loisir à Saint-Jean, que je trouvais qu'il y avait un manque de demande, un manque d'offres, en fait. Là. Je parlais beaucoup des activités festives à ce moment-là. Pardon? Non, rien. OK, parfait. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Puis en fait, j'ai eu une situation similaire. En fait, là, le monde de mon district va le savoir, là, une des endroits très populaires l'hiver pour les gens, c'est l'usine d'épuration d'eau parce qu'il y a la magnifique montagne en arrière de l'usine qui est un grand espace où les gens peuvent aller glisser. En fait, ça fait quelques années déjà, là, on le sait, là, avec les hivers difficiles qu'on a, il arrive des situations où parfois il n'y a pas de neige qui s'accumule sur la montagne. Puis je sais que, bon, le secteur, c'est un centre et un pôle là, au niveau du loisir important pour le district. Puis je sais qu'à la ville de Saint-Jean, au niveau des 1000 roches, on a déjà une machine à neige qu'on utilise l'hiver pour venir arroser là, les pistes à Iberville pour que les gens puissent glisser. En fait, ma demande, c'était pour savoir, est-ce que cette machine à neige pourrait être aussi utilisée à l'usine d'épuration? Je sais que je vous en ai parlé rapidement tantôt là, à cette question-là, mais je pense que ça serait bénéfique là, pour les gens de Saint-Jean, étant donné qu'on a déjà l'équipement, puis je pense que ça serait simple là, de venir transférer l'équipement pour effectuer... J'ai la réponse pour vous. C'est Parfait. probablement pas la réponse que vous souhaitez entendre. OK. Derrière l'usine d'épuration, là où il y a la butte, il y a beaucoup de gens qui vont glisser là l'hiver. C'est pas un site identifié par la ville de Saint-Jean comme étant un site hivernal pour pratiquer des sports, parce que c'est pas conforme en termes de normes. La ville le tolère, mais c'est pas un endroit qu'on entretient pour l'usage d'activités sportives, parce que ça respecte pas les normes. Donc, c'est un peu au risque et péril des gens qui utilisent l'espace. Mais on ne pourrait pas faire des aménagements avec un canon à neige pour un site qui n'est pas conforme, malheureusement. Je comprends. Mais en fait, peut-être à ce moment-là, ça serait dans les options de l'aide de la ville ou dans les ambitions de voir comment qu'on pourrait soit mettre en norme ou permettre des activités de loisirs, parce que je pense que les gens l'utilisent déjà beaucoup. Je pense que ça serait à l'avantage de la ville s'il y a certains petits travaux ou au moins étudier le cas. Moi, je pense que ça mérite qu'on se pose la question. Puis je pense que M. Dubois, notre directeur général, le prend en note. On va essayer de voir s'il y avait des choses qui n'étaient pas conformes, c'était quoi, puis s'il y a moyen d'y remédier, mais c'est une excellente question. Parfait. Ben merci à vous, puis bonne année encore à tous. Merci beaucoup. Monsieur Blais, François Blais. Est-ce qu'on avait la réponse? Oui, on a la réponse. Donc, effectivement, c'est une coquille dans l'ordre du jour. Dans la résolution, là, on voit vraiment que c'est effectivement autoriser la construction d'une habitation unifamiliale ainsi que l'aménagement de terrain. C'est ça. Donc, on va changer le libellé pour vous, M. Meunier. Bonsoir, M. Blais. Monsieur le maire, bonjour. Dans le même ordre d'idée, 14.3.1, 6 et 7, est-ce que ça aurait dû être plus à propos d'avoir la résolution pour scinder le terrain en 2, puis après ça, autoriser le... Non? Non, c'est correct. Les 2 autorisations sont faites lors de la même séance, puis après ça, ça va être autorisé. Ouais, parce que vous assumez que ça va passer 2. Dans la vraie vie, là, si je pour bâtir une maison sur un terrain, la logique veut que je scinde le terrain en 2, j'ai mon accord, puis après ça, vous autorisez qu'on bâtisse une maison sur le terrain qui n'a pas rien dessus.
Dans la vraie vie, ça devrait être comme ça, là. Ben, Mais- regarde, c'est Ben, correct. les deux sont faits de façon concomitante, là. C'est sûr que si on autorisait un puis que l'autre était refusé, là, ça pourrait faire une, Ben, c'est une pour drôle ça de que- situation. C'est pour ça que c'est plus à propos que vous ayez, avant de passer à la résolution de l'autorisation de construire un immeuble, d'au moins donner l'autorisation de scinder le terrain en deux, puis après ça, vous donnez même si ça va être pareil, là, ça va passer, il n'y a pas personne qui va demander le vote là-dessus, ça fait plus de sens, en tout respect. Mais vous êtes maître de l'ordre du jour. Ben, c'est l'ordre du jour, mais c'est aussi, ça permet d'accélérer. C'est aussi pour la personne qui fait la demande. Comme ça permet de passer en une seule séance et non pas d'attendre à la séance Non, suivante. mais vous êtes dans la même séance. Vous avez juste à interchanger le point 6 puis 7. Là. Ah, vous voulez dire dans la même séance, les points qui sont à l'ordre du jour dans une séance sont tous adoptés en même temps. C'est pas parce qu'un point est adopté, est à l'ordre du jour au point 1, puis que l'autre est au point 14, que le point est traité différemment. Il y en a un qui décide d'être malfaisant puis dire « Gars, je ne scinde pas ton terrain, tu as de l'air fou. » C'est rien que ça, je dis. Merci. C'est correct. Monsieur le maire, on va donner des sous à des organismes aujourd'hui. J'avais fait une intervention il y a 2 ans concernant NextDev. Puis, je vous remercie. Ça a été corrigé. Je me disais que quand on donne des sous à un organisme tel que n'importe quel organisme, la moindre des choses, c'est qu'on sache qui dirige l'organisme, puis s'il y a un conseil d'administration, qu'on le mette en place. Donc, NextDev, j'avais apporté le commentaire où est-ce que c'était opaque, il n'y avait aucune information à propos de ceux qui siégeaient sur le conseil d'administration, puis qui était là. Ça a été corrigé. J'apprécierais que quand on donne de l'argent à des organismes, surtout si on a une présence sur l'Internet, qu'on sache à qui est responsable de ces organismes-là, tout au moins le nom. Donc, vous aimeriez le nom de la personne responsable de l'organisme à laquelle on verse un montant, que ce soit sous forme de subvention ou autre? On n'a pas accès à leurs états financiers, la moindre des choses. Là, on donne, je pense qu'il y a Hiberneige aujourd'hui, là, ouais. Entre autres, là, mais ce n'est pas eux autres vraiment que c'est parce qu'ils étaient là-dessus. Mais il y a beaucoup d'organismes où est-ce qu'on ne sait pas c'est qui la personne principale de cet organisme-là. Si c'est un OBNL, bon, ben c'est qui siège sur le conseil d'administration. Donc, la moindre des choses, quand on donne des sous à des organismes, au moins savoir qui est responsable de ces organismes. Je pense qu'on a noté, mais il y a toujours une vérification diligente qui est faite par le service. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de vérification diligente. Ouais. C'est juste par souci de transparence, si un citoyen veut savoir qui est derrière tel organisme, la Saint-Vincent-de-Paul, qui est derrière Hiberneige, qui est derrière un autre organisme, s'il y a une présence sur l'Internet, ça sera à propos qu'on voit qui s'en occupe. Parfait. C'est rien que ça que je dis. Parfait, c'est noté. Au niveau de la déclaration des intérêts pécuniaires, ouais. Est-ce qu'il y a des exigences au niveau d'être plus exigeant ou moins exigeant, ou le minimum, c'est d'avoir seulement ce qui est dans le périmètre de la ville? Moi, j'ai un certain inconfort à avoir l'adresse du conseiller municipal, là, son adresse personnelle. On pourrait savoir la rue, mais vous pourriez savoir la chose, mais d'avoir ses actifs en dehors du périmètre urbain. Ce que la loi prévoit, c'est vraiment les actifs sur le territoire de la municipalité. L'exception à ça, c'est si quelqu'un siège au conseil de la MRC. Là, à ce moment-là, il va devoir déclarer ses actifs dans le territoire de la MRC. Mais de par la loi, c'est seulement ce qui est dans le périmètre. On peut pas. Le conseil ne pourrait pas être plus exigeant. Non, c'est ça. C'est vraiment la déclaration est faite, basée, puis est reçue selon la loi. Il n'y a pas de règlement de la ville qui est adopté pour ça. OK. C'est triste. Permettez-vous une minute de plus, monsieur le maire? Une petite dernière. Oui, 2 petites dernières. Le dossier de la coupe des arbres, c'est toujours judiciarisé, ça. Notre monsieur, là, c'est toujours... fait qu'on va savoir le dénouement en 2025. Puis,
on a planté, vous avez parlé des arbres, on ne fait plus les mêmes choses que dans le passé. On a planté des arbres sur la rue Tramontane. Oui. Monsieur Savard m'avait invité à aller planter des arbres, donc j'allais faire un tour et j'ai passé une partie de la journée à aller planter des arbres. Merci de votre implication. Non, mais regarde, ça me fait plaisir, mais y a-t-il possibilité de mettre en place, parce que c'est quand même une place qui est particulière, c'est au Grand Vent, y a-t-il possibilité de soit faire un appel à tous ou sensibiliser les citoyens qui font face, le fond de cours et sur la plantation, de porter une attention particulière, parce que, tu sais, on demande aux citoyens de s'impliquer dans leur ville, mais on pourrait peut-être demander aux citoyens, regardez, là, quand il va faire chaud, là, vous tentez de tirer votre boyau d'arrosage, là, puis à essayer d'arroser les arbres qui sont vis-à-vis votre fond de terrain. Tu sais, de donner une chance, tu sais, parce que les employés de la ville, là, ils ont plein. D'un, on n'a pas une tonne. De deux, ils sont occupés à faire plein d'autres affaires, dont venir éventuellement réparer les trous sur ma rue, là, sur les deux. Mais, tu sais, on pourrait-tu peut-être demander, peut-être soit envoyer une petite lettre aux citoyens qui sont sur Tramontane, là, qui sont juste à leur fond de cour, puis dire, regardez, là, quand il va faire chaud, pouvez-vous nous donner un petit coup de main, puis étirer votre boyau, puis aller arroser les petits chicots qu'on a installés en C'est noté, arrière. mais il y a aussi un organisme qui a reçu un montant pour s'occuper de la plantation pendant 2 ans encore. Donc, mais si jamais les citoyens veulent s'impliquer, moi, j'ai pris en note. Mais on va voir ça- s'il y a une façon de... Ça pourrait être le fun, tu sais, de mettre à contribution les citoyens, puis de dire, regardez... Absolument. Une petite dernière, M. Blais, parce qu'on a dépassé. Bien, OK. Rapidement. La petite dernière, sur la rue Daniel, sur le boulevard Saint-Luc, ouais. En période d'achalandage, c'est la rue Daniel, elle sert pour les gens qui sont sur le boulevard Saint-Luc de tourner sur la rue Daniel puis rentrer sur... Y a-t-il possibilité de mettre, ou demander au ministère de mettre une portion assurée pour... Tu sais, il y a certains endroits qu'on n'a pas le droit d'arrêter, là, de mettre soit une portion d'assuré ou des lignes pour interdiction d'arrêter son véhicule là. Ça permettra aux citoyens d'être en mesure de tourner de façon sécuritaire quand le boulevard Saint-Luc, là, il est... Aux heures de pointe le soir, là, entre 3 et 4h30. Là. Ben, plus 5 heures. Maintenant, c'est plus 5-6 heures, là, okay. qu'il y a beaucoup d'achalandage. Ça, je pense que c'est le genre de questions qu'on peut acheminer là, notre service au CIG. Je pense qu'ils vont être en mesure d'y répondre, mais c'est une excellente idée. Monsieur Meunier, je vous remercie de votre générosité, puis je vous souhaite une belle année. Merci. Aussi. Puis, comme on a encore deux interventions, il y a Mme Annie Lapointe. Bonsoir, Mme Lapointe. Moi, c'est concernant l'église... Prenez le temps de vous asseoir, puis vous vous rapprocherez du micro. Moi, c'est concernant l'église Saint-Gérard. Oui. Est-ce que vous avez pensé aux itinérants qu'on pourrait le localiser, là, vu que c'est un patrimoine qui appartient à tous? C'est une question qu'on nous a souvent posée. Il y a d'autres bâtiments aussi que les gens nous ont pointés. On dit pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas tel ou tel bâtiment? Il y a déjà des ressources qui sont organisées en ce moment là, pour la population, les gens en situation d'itinérance. Peut-être que, je ne sais pas, je ne veux pas te... Mélanie, est-ce que tu veux nous parler un peu des ressources actuelles pour les gens qui sont en situation d'itinérance? En fait, ils sont en train de regarder pour un nouvel endroit. Donc, on prend votre proposition en note. Merci. Bienvenue, puis c'est parce que... Puis on n'a pas fini, hein, avec les augmentations de loyer, puis tout ça. On devrait faire promouvoir notre être humain avant tout, avant de passer l'argent, parce que... C'est certain, mais l'Église, elle ne nous appartient pas non plus. Hein. Vous savez, ça appartient à un oui, ça n'aurait pas dû être vendu, parce que ça appartient déjà au patrimoine. Fait que, en tout cas, ouais. Je trouve ça très dommage. Mais tu sais, l'important, c'est qu'on prenne soin de tous nos gens, ceux qui sont en situation de vulnérabilité aussi. C'est peut-être pas cette Église-là, mais il faut quand même être présent pour eux, puis on y travaille fort, fort. Merci. Merci à vous. Merci. Puis pour terminer, j'avais M. Marc Jetten. Bonsoir, M. Jetten. Oui, bonsoir, M. le maire suppléant, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers.
J'habite sur le chemin des Vieux-Moulins, dans le secteur de l'Acadie. Je suis déposé une pétition concernant la vitesse des véhicules sur le chemin des Vieux-Moulins. Donc, la vitesse réglementaire est 50 km/h. La vitesse réelle des véhicules, c'est en moyenne 70-80 km/h, avec des fois des pointes à 90-100. Et ce n'est pas juste la vitesse, c'est le comportement des automobilistes aussi. Il y a eu une intervention précédente où c'était mentionné, les gens conduisent dangereusement. Donc, dans certains cas, conduisent à grande vitesse, vont frôler des piétons, des cyclistes, sans faire d'efforts pour ralentir. Plusieurs personnes m'ont rapporté que les autobus scolaires se font doubler pendant qu'ils ont les clignotants en double. Donc, c'est vraiment pas rigolo. Puis, on voulait signaler aussi la présence importante des camions, même si les camions sont interdits, sauf pour leur circulation locale. On voit beaucoup de gros pick-up de construction avec des remorques de 25-30 pieds qui circulent. L'été, évidemment, beaucoup de caravanes qui ont la longueur d'un autobus scolaire. Donc, moi, dans ma définition, ce sont des camions. Donc, on ne sait pas pourquoi il n'y a pas d'application du règlement interdisant la circulation des camions. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? En fait, ce qui est arrivé, c'est que je compare maintenant avec il y a 20 ans. Moi, je montrais à mes enfants comment faire du vélo sur le chemin des Vieux-Moulins. Donc, ça serait complètement impensable aujourd'hui. Donc, c'est devenu un raccourci très commode pour beaucoup de monde du secteur de Napierville, secteur du camping des Cèdres aussi. Donc, une augmentation importante du trafic, mais pas d'augmentation proportionnelle de la surveillance. Mais en fait, je pense que ce n'est pas juste un enjeu policier. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont signé la pétition, 72 en tout, presque tout le monde, sauf 2 personnes, en fait, dont un qui déménageait. Puis, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils appellent les policiers. Dans certains cas, il y a une intervention ponctuelle. Dans d'autres cas, ils se font dire « Ah, ben vous ne devriez pas marcher sur le chemin des Vieux-Moulins, c'est trop dangereux. » Donc, on parlait tantôt du partage de la route. On dirait qu'il y a eu des campagnes là-dessus qui ont été oubliées sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, une des possibilités, c'est faire comme d'autres municipalités, exiger qu'il y ait un espace de 1,5 mètre qui soit respecté entre les automobiles et les piétons et les cyclistes. C'est ça qui se fait à Saint-Jacques-les-Mineurs, Saint-Philippe-de-la-Prairie aussi. Et l'autre solution, évidemment, je pense que c'était beaucoup la discussion au début du mandat de ce groupe de conseillères et conseillers-ci, c'est de faire des aménagements pour faciliter justement le ralentissement, que ce soit des bollards en milieu de route, des dos-down, des épis pour élargir la route à certains endroits. Je pense que c'est pas juste une question de signalisation. Des fois, c'est une question de faire des aménagements qui font en sorte que il y a peut-être des gens qui vont se dire « Ah, ben raccourci du chemin des Vieux-Moulins, plus c'est intéressant que ça, finalement. » Donc, alors, je vais procéder au dépôt de la pétition. Merci beaucoup, M. Jetton. Puis, je peux vous dire qu'on a la préoccupation quand même. Je vais vous laisser les déposer. Puis, pour répondre à M. Jetton rapidement, je pense que la Ville a à cœur pas seulement les rues en ville, mais aussi les chemins de campagne. Le chemin des Vieux-Moulins, c'est un chemin à 50 km/h. Puis on m'a envoyé quand même certaines statistiques concernant là, les constats qu'il y avait eu. En 2024, ce qu'on me disait, c'est qu'il n'y avait pas eu de plaintes enregistrées au service de police. Il y en a eu pour la zone de 30 km/h là, dans l'îlot villageois, mais pas dans la zone à 50 km/h. C'est sûr que nous, en ayant la pétition en main, ça va devenir une priorité au niveau de l'intervention. Puis après, comme on a déjà eu le débat en début de mandat sur le 50 ou 40 km/h, limiter la vitesse seule, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne aussi avec des aménagements. Dans le cas de votre chemin, si ce n'est pas juste la vitesse qui fait que ça fait respecter, il faudra voir de quelle façon est-ce qu'on peut faire respecter davantage là, la vitesse dans votre secteur. Mais on va y travailler, c'est certain. Savez-vous, c'est quoi l'expression que j'ai entendue le plus souvent quand je disais aux gens que je faisais signer une pétition concernant la vitesse sur le chemin des Vieux-Moulins? J'imagine que vous allez me le dire. Les gens me disent « bonne chance ». Oui. Mais, en tout cas, c'est enregistré, c'est sur caméra. On s'engage à y travailler. Ben, c'est ça, une solution. Quand les gens font des plaintes et il ne se passe rien, ben, ils arrêtent de se plaindre. Donc, s'il n'y a pas de plainte, c'est pas parce que la situation est réglée. Merci d'avoir pris ça en main puis de l'avoir fait signer à vos voisins.
OK, merci. Bonne soirée. Donc, ça fait le tour pour la période de questions. Donc, on irait avec l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 10 décembre 2024 et des procès-verbaux de séances extraordinaires du Conseil municipal tenus les 10 et 12 décembre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Lynn. Madame Poitras, un appuyeur? J'appuie. Madame Racine-Lehoux, merci beaucoup. On passe au point 6, administration générale, greffe et affaires juridiques. 6.1, contribution financière pour la 12e édition du Gala Agristar 2025. Monsieur le maire suppléant? Oui. Je propose que le conseil municipal autorise le versement d'une contribution financière de 1 250 $ à la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie. Merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Monsieur Godette, merci beaucoup. 6.2, modification du registre des comités du conseil municipal de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à l'égard du comité d'Audi. Alors, Monsieur le maire suppléant, je propose que le registre des comités du conseil municipal, adopté par la résolution CM 2024-0409-6.4, soit modifié par la nomination de Mme Sylvie Gervais à titre de membre indépendant au sein du comité d'audit. Parfait. J'appuie, Lynn. Madame Poitras, merci beaucoup. 6.3, les lots assujettis aux droits de préemption, secteur McDonald Champlain. Alors, je m'en viens. OK. Que le lot 5 653 246 du cadastre du Québec et le futur lot 6 640 380, ancien lot 6 364 847 du cadastre du Québec, situé dans le secteur McDonald et Champlain, soit visé par un avis d'assujettissement au droit de préemption selon le règlement numéro 2148 pour fin municipale, soit notamment pour de l'habitation, espace public et parc, équipement collectif et réserve foncière. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Annie. Madame Surprenant, Madame Poitras, merci. 6.4, renouvellement de l'assurance responsabilité civile pour l'année 2025-2026. Monsieur le maire suppléant, je propose que soit autorisé le renouvellement du contrat relatif au portefeuille d'assurance que détient la Ville, le tout en conformité avec les propositions de renouvellement soumises par le courtier d'assurance BFL Canada, Risques et Assurances Incorporée, pour responsabilité civile, et ce, moyennant une prime totale de 646 569 et 29 sous, taxes incluses. Parfait. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Annie. Madame Surprenant, Madame Charbonneau, merci. 6.5, projet pilote d'art mural dans le Vieux-Saint-Jean. Oui, Monsieur le maire suppléant, considérant la volonté de la Ville de soutenir les initiatives artistiques et mettre en valeur le Vieux-Saint-Jean, considérant que la Ville désire promouvoir l'art public tel qu'identifie dans sa politique culturelle 2022-2032, considérant que l'art public permettra d'embellir le Vieux-Saint-Jean et de favoriser le tourisme culturel et d'accroître l'achalandage du secteur commercial, que soit autorisé le projet pilote d'art mural dans le Vieux-Saint-Jean pour l'année 2025, et ce, selon les conditions et les critères du guide de référence joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, Mme Dufresne. Un appuyeur? J'appuie, Jean. Merci, M. Fontaine. 6.6, demande de contribution financière Carnaval Hiberneige, édition 2025. Monsieur le maire suppléant. Oh, excusez, c'est parce que j'ai de la difficulté avec l'Internet. Donc, Désolée. je propose que le conseil municipal autorise le versement d'une contribution financière d'une somme de 629,55 plus taxes applicables pour la soirée d'ouverture du Carnaval Hiberneige édition 2025, que la trésorière soit autorisée à défrayer les coûts afférents à cette contribution financière. J'appuie. Parfait. Merci, Mesdames Dufresne et Mme Lambert. On est rendu au point 7, finances municipales. 7.1, ratification des listes des comptes à payer et d'opérations bancaires. Monsieur le maire, je propose par que soit par la présente ratifier les paiements énumérés sur les listes suivantes au montant indiqué, à savoir liste numéro 48, liste numéro 49, liste numéro 50, liste numéro 51, liste numéro 01, liste numéro 02, le tout pour un montant total de 24 809 147 et 90 sous. Merci, Mme Charbonneau. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Jean. M. Fontaine, merci beaucoup. 7.2, approbation des prévisions budgétaires pour 2025 de l'Office municipal d'habitation au Richelieu, OMH, et paiement de la contribution 2025.
Oui, Monsieur le maire, je propose que les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation Haut-Richelieu pour l'année 2025 soient approuvées, telles que reçues et transmises par la Société d'habitation du Québec le 3 décembre 2024, lesquelles se présentent comme suit. Revenus prévus, 3 878 121 $. Déficit prévu, 2 632 257 $. Donc, la contribution municipale pour le volet HLM est de 215 999 $. Et la contribution municipale pour le volet PSL est de 107 211 $. Merci, Mme Lambert. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Lynn. Mme Poitras, merci beaucoup. On est rendu au point 8, ressources humaines. 8.1, nomination de Mme Émilie Desrapproux au poste de régisseur aux événements du service de la culture, développement social et du loisir. Oui, je propose que soit autorisée la nomination de Mme Émilie Desrapproux pour le poste de régisseur aux événements au service de la culture, du développement social, du loisir et ce à compter ouvert le 3 février 2025. J'appuie. Oui, Mme Racine-Lehoux, merci beaucoup. 8.2, nomination de M. Alexandre Delfosse au poste de chef aux opérations au service de sécurité incendie. Monsieur le maire suppléant, je propose que soit autorisée la nomination de M. Alexandre Delfosse au poste de chef des opérations au service de sécurité incendie et ce à compter du ouvert le 3 février 2025. J'appuie. Merci. Pierre, Mme Charbonneau, merci beaucoup. 8.3, nomination de M. Marc-André Potvin au poste de chef de peloton au service de sécurité incendie. Monsieur le maire, je propose que soit autorisée la nomination de M. Marc-André Potvin au poste de chef de peloton au service de sécurité incendie et ce à compter du ou vers le 3 février 2025. Merci. Pierre, Mme Charbonneau, merci beaucoup. On est déjà rendu au point 9, culture, développement social et loisirs. 9.1, signature d'un protocole d'entente avec l'organisme Connexion Culture pour l'organisation du Festival Sèvres de Saint-Jean-sur-Richelieu, 3e édition. Oui, alors je propose que soit autorisé le versement d'une aide financière de 80 000 $ non taxables pour la réalisation de la 3e édition de l'événement Sèvres qui aura lieu les 2, 3 et 4 mai prochains. Merci, Mme Dufresne. Un appuyeur? J'appuie. C'était Mme Poitras? Parfait. 9.2, soutien à la déclaration commune en faveur des personnes en situation d'itinérance, d'exclusion sociale et de pauvreté. Alors, je propose que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu appuie la déclaration commune en faveur des personnes en situation d'itinérance, d'exclusion sociale et de pauvreté. Merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Sébastien. Oh, Sébastien, parfait. M. Godette. 9.3, signature des conditions d'octroi de l'aide financière visant le développement culturel 2025-2027 avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Oui, Monsieur le maire suppléant, je propose que la mairesse et le greffier ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu les conditions d'octroi de l'aide financière pour le développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, et ça pour les années 2025, 2026, 2027. Qu'une dépense de 60 398 soit autorisée pour l'année 2025 et qu'un engagement de crédit d'une somme de 60 398 $ soit autorisé pour les exercices financiers 2026 et 2027. Merci, Mme Racine-Lehoux. Un appuyeur? J'appuie. Mme Lambert, merci beaucoup. On est rendu au point 10, approvisionnement. 10.1, on est dans l'octroi des contrats suivants. 10.1.1, l'octroi de contrat de gré à gré, SA 24 INF 0271, fourniture de 2 compresseurs 60 HP. Monsieur le maire, suppléant, je propose que soit accordé à Équipex Incorporé le contrat pour la fourniture de 2 compresseurs 60 HP water-cooled et qu'une dépense supplémentaire soit autorisée en prévision des contingences au contrat, totalisant un montant équivalent à 3 % de celui octroyé pour un montant global, estimé à 89 398,47 $, taxes incluses. Merci, M. Fontaine. J'appuie, Annie. Madame Surprenant. Merci. 10.1.2. Le SA-24-TP-0144, appel d'offres public pour les services d'entretien et de réparation des ascenseurs et monte-charges dans divers bâtiments municipaux. Monsieur le maire suppléant, je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Ascenseurs Richelieu Inc., le contrat de service d'entretien et de réparation des ascenseurs et de monte-charges dans divers bâtiments municipaux, et ce, pour une période initiale de 36 mois, à compter du 1er janvier 2025, avec 2 options de renouvellement de 12 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2029, qu'une dépense supplémentaire soit autorisée en prévision des contingences au contrat,
totalisant un montant équivalent à 20 de celui octroyé, pour un montant global estimé à 162 597,65 $, incluant les taxes. Merci, M. Godette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. M. Fontaine. Merci. 10.1.3, le SA-24-NF-0211, un appel d'offres publiques pour les travaux qui concerne la séparation du réseau d'égouts et réfection des infrastructures de la 7e avenue et de la rue Rien d'eau. Et alors, je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavation Saint-Pierre et Tremblay Inc. le contrat pour les travaux de séparation des réseaux d'égouts et réfection des infrastructures de la 7e avenue et de la rue Rien d'eau, qu'une dépense supplémentaire soit autorisée en prévision des contingences au contrat totalisant un montant équivalent à 20 de celui octroyé pour un montant global estimé à 2 759 574,53 taxes incluses. J'appuie. Parfait. Merci, Mme Dufresne et Lambert. 10.1.4, le SA-24-TDI-0134, c'est l'octroi de contrat de gré à gré pour la fourniture et livraison de nouveaux serveurs. Oui, je propose que soit accordé à ITI Incorporé le contrat pour la fourniture et la livraison de nouveaux serveurs, qu'une dépense supplémentaire soit autorisée en prévision des contingences au contrat, totalisant un montant équivalent à 2 de celui octroyé, pour un montant global estimé à 925 118,44 taxes incluses. Merci, M. Fontaine. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Mme Lambert. Parfait. On est rendu à 10.1.5. Le SA-25-TDI-0003, l'octroi de contrat en gré à gré pour l'entretien et le support applicatif des logiciels PG Solutions. Monsieur le maire suppléant, je propose que soit accordé à PG Solutions Inc. le contrat d'entretien et de support applicatif des logiciels PG Solutions, qu'une dépense supplémentaire soit autorisée en prévision des contingences au contrat totalisant un montant équivalent à 2 de celui octroyé, pour un montant global estimé à 1 694 666,26 $, taxes incluses. Merci, Mme Lambert. Est-ce que j'ai un J'appuie, appuyeur? Annie. Madame Surprenant, merci. On est rendu au point 11, toponymie et circulation. Demande pour l'officialisation du toponyme Margot Faneuf. Oui, Monsieur le maire suppléant, je propose qu'il y a 2 considérants. Donc, je propose que, considérant que la rue des Fortifications n'est pas une rue linéaire et se retrouve fragmentée par le projet de développement du domaine des légendes, et considérant que le centre de répartition 911 du service de police a soulevé des enjeux importants de sécurité en termes de délai de réponse causés par la répartition non linéaire des numéros civiques, j'aimerais également rajouter que, considérant que la personne qui est nommée a un impact positif local, régional et international, que le toponyme Margot Faneuf soit officialisé sur un tronçon de la rue des Fortifications, situé au sud de la rue Léger et au nord du boulevard de la Mairie, comprenant les numéros civiques 299 à 402. Merci, Mme Racine-Lehoux. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Monsieur Roy, merci. Il faut dire que quand l'officialisation sera faite, c'est sûr qu'on aura l'occasion de parler de Mme Faneuf puis l'impact qu'elle a eu dans la communauté. Je pense que c'est une très, très bonne nouvelle là, pour l'ensemble des citoyens. D'avoir quelqu'un de local qui a eu un aussi grand impact, d'avoir une rue à son nom. Donc, on va à 11.2, modification à la signalisation routière à la suite de travaux, diverses rues, les SD 24-1179. Monsieur le maire suppléant, je propose que les modifications de signalisation soient faites aux endroits suivants. Avenue du Parc entre le boulevard Saint-Luc et la rue d'Argenteuil, mise en place d'une interdiction de stationner en tout temps des 2 côtés. L'intersection de la 9e avenue et de la 3e rue, mise en place de panneaux d'arrêt toutes directions. Et l'intersection de la rue Hamel et de la rue Mona, mise en place de panneaux d'arrêt toutes directions. Parfait. Merci, Mme Lambert. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Parfait. Merci, Mme Racine-Lehoux. On passe au point 11.3, modification de la signalisation face à l'école Saint-Jean. Alors, Monsieur le maire suppléant, je vais lire les considérants parce qu'on a justement parlé des problèmes autour des écoles. C'est pas parce qu'on n'essaie pas de trouver des solutions puis ça s'en est une autre. Ça fait plusieurs interventions qu'on fait proche de l'école Saint-John's. Alors, considérant que l'espace de stationnement à l'usage des personnes à mobilité réduite face à l'école Saint-Jean sur la rue Saint-Michel est parfois utilisé par des personnes qui ne fréquentent pas cet établissement.
Que la signalisation actuelle visant un emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite face à l'école Saint-Jean soit modifiée afin de permettre un débarcadère pour les écoliers ayant des besoins particuliers. Que les résolutions numéro 2019-05-04-09 soient amendées en conséquence. Le tout tel que montré au plan CC 2024-15-45-12, joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Parfait. Si vous le permettez, celle-là, je l'appuierai. Je ne sais pas si c'est possible. Oui, parfait. Peut-être un merci, puis de la patience de Mme Loignon qui en avait fait la demande. Je pense que dans cette situation, c'était la moindre des choses qu'on pouvait faire. Absolument. On passe au point 11.4, la mise en place d'un panneau d'interdiction de virage à droite au feu rouge à l'intersection du boulevard du Séminaire-Nord et de la rue Berthier. Monsieur le maire suppléant, je propose que soit autorisée la mise en place d'un panneau d'interdiction de virage à droite au feu rouge à l'intersection du boulevard du Séminaire-Nord et de la rue Berthier. Merci, Mme Charbonneau. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Oh, c'est M. Roy. 11.5, mise en place de panneaux d'arrêt toute direction à l'intersection des rues Mackenzie King et Saint-Georges. Oui, alors je propose que soit ajouté des panneaux de toute direction à l'intersection des rues Mackenzie King et Saint-Georges. Parfait, merci Mme Dufresne. Un appuyeur? C'est des panneaux d'arrêt. Je vais appuyer. Merci Mme Lambert. 11.6, mise en place de panneaux d'arrêt pour les rues Desrochers et Laberge. Monsieur le maire suppléant, je propose que soient ajoutés des panneaux d'arrêt aux endroits suivants. Sur la rue Desrochers, à son entrée, la plus au sud, aux approches est et ouest de l'intersection du boulevard de Normandie. Sur la rue Laberge, aux approches est et ouest de l'intersection du boulevard de Normandie, que soient retirés les panneaux « Céder le passage » sur la rue Laberge, aux approches est et ouest de l'intersection du boulevard de Normandie. Merci, Mme Charbonneau. Est-ce que j'ai un appuyeur? M. Roy. Merci. On dit au point 12, services techniques, 12.1, rapport des travaux relatifs à l'aide financière, le programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération pour les travaux de pavage et connexe 2023. Monsieur le maire suppléant, je propose que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu autorise la présentation du rapport des travaux du projet GEN-18-001, /753-2023-001, travaux de pavage et connexes, y compris la reddition de comptes liés aux travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Mme Racine-Lehoux, merci. 12.2, rapport des travaux relatifs à l'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération pour les travaux de pavage et connexe 2024. Parlez pas tout en même temps, s'il vous plaît. Monsieur le maire suppléant, je propose que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu autorise la présentation du rapport des travaux GEN-18-001, 753-2024-001, travaux de pavage et connexes 2024, y compris la reddition de comptes liés aux travaux admissibles selon les modalités, d'application en vigueur. Pardon. Merci, Mme Lambert. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Sébastien. Merci, M. Godette. On est rendu au point 13, sécurité publique. 13.1, signature d'un protocole d'entente avec la commission scolaire Riverside à des fins de prévention, d'enquête et d'intervention en cas d'urgence ou de signalement d'un acte d'intimidation ou de violence. Monsieur le maire suppléant, considérant que l'article 214.1 de la loi sur l'instruction publique prévoit qu'une commission scolaire est l'autorité de qui relève chacun des corps de police desservant son territoire doivent conclure une entente concernant les modalités d'intervention des membres du corps de police en cas d'urgence, ainsi que lorsqu'un acte d'intimidation ou de violence leur est signalé et visant à mettre en place un mode de collaboration aux fins de prévention et d'enquête, que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que l'avocat de conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu un protocole d'entente avec la commission scolaire Riverside pour fin de prévention, d'enquête et d'intervention du service de police en cas d'urgence ou de signalement d'un acte d'intimidation ou de violence pour une période de 5 ans à compter de sa signature. Merci, M. Godette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Mme Lambert, merci beaucoup. On est rendu au point 14, urbanisme, 14.1.
Études et décisions relatives à diverses demandes de dérogation mineure, le 14.1.1, la DDM 2024-5242 pour un immeuble situé au 148 rue Jacques-Cartier. Monsieur le maire suppléant, je proposerais qu'on reporte celle-là aux prochaines séances publiques parce qu'on voulait faire un ajout. Puis, il y a un autre coquille que j'ai vu à l'intérieur que j'aimerais qu'on puisse l'arranger si vous n'avez pas d'objection. S'il n'y a personne qui a d'objection, est-ce qu'on reporte à la prochaine séance? C'est bon? Monsieur le greffier, on va... Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie la proposition d'amendement? J'appuie. Monsieur Godette, parfait. Parfait. On va passer au point 14.1.2, la DDM 2024-5217 pour un immeuble situé au 562 chemin du Petit-Bernier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Annie. Madame Surprenant, on voit le plan qui est à l'écran. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient s'exprimer dans la salle? Non. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Lynn. Madame Poitras. On passe au point 14.1.3, la DDM 2024-5102 pour un immeuble situé au 30 boulevard du Séminaire Nord. Celle-là, est-ce qu'on on l'avait retirée? Oui, ça a été retiré en ouverture d'Assemblée. Je suis désolé, ça n'avait pas été enlevé de ma feuille. Mon erreur. Donc, on passe déjà au point 14.3, études et décisions relatives à divers plans d'implantation et d'intégration architecturale. Le 14.3.1, le PIA 2024-5216. Monsieur le maire suppléant, je propose que soient approuvés les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis en regard des dossiers suivants, à savoir le PIA 2024-5216, immeuble situé au 562 chemin du Petit-Bernier, autorisé l'agrandissement d'un bâtiment principal. Numéro 2, PIA 2024-5234, immeuble situé au 21 et 31 rue Saint-Paul, autorisé le remplacement au deuxième étage d'une porte extérieure par une fenêtre, ainsi que la construction d'un nouveau balcon suivant la démolition d'un vestibule et perron en cour arrière. Numéro 3, PIA 2024-5254, immeuble situé au 788 chemin des Vieux-Moulins, autoriser une modification au revêtement extérieur et l'ajout ainsi que le retrait d'ouverture sur le bâtiment patrimonial. Le numéro 4, le PIA 2024-5211, immeuble situé au 20 rue Arthur Riendeau, autoriser la construction d'une habitation unifamiliale isolée ainsi que l'aménagement de terrain. Le numéro 5, le PIA 2024-5253, immeuble situé au 37 rue Saint-Jacques, autoriser l'installation d'une nouvelle enseigne projetante. Numéro 6, PIA 2024-5249, immeuble situé au 105 rue du Buc, autoriser la construction d'une résidence unifamiliale isolée d'un étage. Le numéro 7, le PIA 2024-5248, immeuble situé au 105 rue du Buc, autoriser une opération cadastrale visant à créer 2 nouveaux lots à bâtir. Numéro 7, le PIA 2024-5251, immeuble situé sur la rue des Fortifications, le lot 6 583 718, autoriser la construction d'une résidence unifamiliale isolée et les aménagements de terrain. Le numéro 9, le PIA 2024-5250, immeuble situé au 518, 4e rue, autoriser la modification d'une cheminée en saillie du bâtiment principal. Le numéro 10, qui est le PIA 2024-5215, immeuble situé au 244 rue Méran, autoriser la construction d'une habitation multifamiliale de 6 logements ainsi que l'aménagement du terrain. Le numéro 11, le PIA 2024-5258, immeuble situé au 10 rue Louis Liénard de Beaujeu, autoriser le remplacement du revêtement extérieur des murs du bâtiment principal par un clin de bois d'ingénierie peint et pré-cuit en usine Canexel de couleur noire, posé à la verticale, ainsi que l'ajout de bois véritable, mais bec,
dans des teintes de brun appliquées à la verticale sur toutes les façades de la cheminée, à l'horizontale sur la niche architecturale de la façade avant du bâtiment. Et pour terminer, le numéro 12, qui est le PIA 2024-5245, immeuble situé au 144 rue Jacques-Cartier-Nord, autoriser la réfection partielle de la galerie avant. Merci beaucoup, Mme Lambert. J'appuie. Mme Dufresne, merci. Vous pouvez prendre votre respiration. On est rendu au point 14.3.2. Le PIA 2024-5019, un immeuble situé au 817 Première rue, pour autoriser la rénovation du bâtiment principal ainsi que l'aménagement du terrain. Alors, je propose que soit acceptée la demande d'approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale à l'égard du lot situé au 817 Première rue à l'effet d'autoriser la rénovation du bâtiment principal abritant un poste d'essence, un dépanneur et un lave-auto. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que j'ai un appui? Annie. Mme Surprenant. 14.3.3 ont sauté. C'était reporté. On passe donc à 14.3. En fait, effectivement, je voulais mentionner, étant donné que c'est en lien avec la demande de dérogation mineure qui vient d'être reportée, je prendrais peut-être un proposeur puis un appuyeur pour proposer de reporter ce point-là. Je vais le proposer. Parfait. Mme Dufresne et quelqu'un, un appuyeur? Je vais l'appuyer. Mme Boitra. Merci beaucoup. 14.3.4, le PIA 2024-5262 pour un immeuble situé au 230-232 rue Laurier. Oui, alors je propose que soit acceptée la demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale à l'égard du lot situé au 230-232 rue Laurier à l'effet d'autoriser la rénovation du bâtiment principal, soit la réfection du revêtement mural extérieur de la façade avant, le remplacement de fenêtres, l'application d'un nouvel enduit d'acrylique sur les murs de fondation, la réfection des galeries avant, sous conditions suivantes que la marquise et les colonnes des galeries avant soient préservées ou construites systématiquement et refuser le retrait des colonnes et de la marquise de la galerie avant du côté droit. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Sébastien. M. Godette, merci beaucoup. 14.3.5, le PIA 2024-5240, c'est un retour pour un immeuble situé au 3945 rue Saint-Georges. Oui, alors je propose que soit acceptée la demande d'approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale à l'égard du lot situé au 3945 rue Saint-Georges à l'effet de régulariser la porte extérieure pleine en acier qui a été installée sur la façade latérale droite. Merci, J'appuie, Annie. Mme Surprenant. Monsieur le maire suppléant, j'aimerais signifier ma dissidence. Parfait, merci. Parfait, merci beaucoup. On passe au point 14.3.6, le PIA 2024-5246, l'immeuble situé au 82 route 104. Alors, Monsieur le maire suppléant, je propose que soit acceptée la demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale à l'égard des lots 4 043 195 et 4 586 517 du cadastre du Québec est situé au 82 route 104 à l'effet d'autoriser la construction d'un bâtiment principal ainsi que l'aménagement du terrain sous la condition suivante, soit que des clôtures opaques soient installées pour ceinturer et dissimuler l'espace de chargement projeté. Merci, Mme Surprenant. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Sébastien. Merci, M. Codette. On passe au point 14.4. Donc, ce sont les avis de motion et adoption du projet des règlements suivants. Le 14.4.1, le règlement numéro 2342. Monsieur le maire suppléant, je propose que soit adopté tel que soumis le projet de règlement portant le numéro 2342 et intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 0651 dans le but de prohiber l'abattage d'arbres de tout diamètre ou d'arbustes sur un terrain vacant à l'intérieur du périmètre urbain avant l'obtention d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation. J'appuie. Merci, Mme Lambert et Racine Lehoux. « 14.4.2, le règlement numéro 2347. Monsieur le maire suppléant, je donne l'avis de motion et je propose donc ce projet de règlement a pour but de modifier le règlement de permis et certificat
0654 et ses amendements, dans le but d'ajouter des conditions particulières pour l'émission d'un certificat d'autorisation visant l'abattage de plus de 5 arbres. J'appuie. Non, parfait. Merci, Mme Racine-Lehoux. On passe au point 14.9.1, l'adoption des PPC- suivants. Donc, le PPC- 2024-5179. Alors, Monsieur le maire suppléant, j'arrive. OK. Je propose que soit adoptée telle que soumise la résolution numéro PPC- 2024-5179 telle que jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Le lot 3 89 818 et le 6 103 998 du cadastre du Québec rue de Salaberry. Merci. J'appuie, Annie. Madame Surprenant, merci. On passe au point 14.15. On a une demande d'aide financière dans le cadre de l'initiative Croissance de la canopée des collectivités canadiennes du Fonds municipal vert. Oui, Monsieur le maire suppléant, je propose que, considérant que la Ville finance la réalisation d'un projet d'habitation composé de logements abordables destinés aux personnes aînées autonomes de 65 ans et plus à faible revenu, sur 2 lots, en octroyant une aide financière et en accordant un crédit taxe à l'organisme Mission Unité Aînée, je propose que soit approuvé le dépôt par Mission Unité Aînée d'une demande d'aide financière dans le cadre de l'initiative Croissance de la canopée des collectivités canadiennes de la Fédération canadienne des municipalités pour végétaliser les milieux de vie pour des logements abordables et durables destinés aux aînés. Merci, Mme Racine-Lehoux. Est-ce que j'aurais un appuyeur? J'appuie. Mme Lambert, merci. 14.16, modification du registre des comités du Conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à l'égard du comité consultatif d'urbanisme. Alors, Monsieur le maire suppléant, je propose que le registre des comités du Conseil municipal soit modifié de la façon suivante, que le mandat de Mme Chantal Leduc comme membre citoyen au sein du comité consultatif d'urbanisme soit renouvelé, et ce pour une période de 24 mois, soit allant jusqu'au 25 février 2027. Que le mandat de Mme Clémence Stanley comme membre citoyen substitut au sein du comité consultatif d'urbanisme soit également renouvelé pour une période de 24 mois, soit jusqu'au 25 février 2027. Que le mandat de Mme la conseillère Marianne Lambert comme membre du conseil municipal substitut au sein du comité consultatif d'urbanisme soit renouvelé jusqu'au 2 novembre 2025 et que le mandat de la présidence de Mme la conseillère Patricia Poisson soit renouvelé jusqu'au 2 novembre 2025. J'appuie, Mélanie. Merci, Madame. Pour le point 15, transport et mobilité urbaine. 15.1, signature du deuxième avenant de la Convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide au développement du transport collectif volet 1, aide financière au transport en commun urbain. Oui, considérant qu'il a lieu de signer un second avenant à cette convention afin de réviser l'aide financière de façon à y intégrer le financement de l'année 2024, à la suite de l'ouverture de la période de dépôt pour cette année 2024, je propose que le greffier ou la greffière adjointe et l'avocat de conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu un deuxième avenant, la Convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide au développement du transport collectif volet 1, aide financière au transport en commun urbain, de façon à y intégrer le financement de l'année 2024. Merci, M. Fontaine. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mélanie. Mme Dufresne, merci. On est rendu au point 16, les avis de motion. 16.1, règlement numéro 2326. Monsieur le maire suppléant, je donne l'avis de motion. Ce projet de règlement a pour but d'autoriser des travaux de réfection du bâtiment et de remplacement d'équipements à la station d'épuration des eaux usées, des travaux de réfection et d'amélioration des infrastructures d'assainissement en réseau et divers travaux à l'usine de filtration de la rive ouest, décrétant une dépense de 14 218 000 $ et un emprunt à cette fin. Merci, Mme Lambert. Le 16.2, le règlement numéro 2330. Oui, Monsieur le maire suppléant, ce projet de règlement a pour but d'autoriser l'exécution de travaux de réfection d'infrastructures municipales dans les différents secteurs de la ville et de mise à niveau du réseau d'eau potable, décrétant une dépense de 45 393 000 $, une bagatelle, et un emprunt à cette fin.
Merci, M. Fontaine. C'est un peu décourageant. Oui. 16.3, le règlement 2336. Oui, alors je donne l'avis de motion. Ce projet de règlement a pour but d'autoriser l'exécution de travaux de séparation de réseaux d'égouts et de réfection des infrastructures d'une partie de la première rue, de la 2e avenue, de la 3e avenue, de la 4e avenue et de Maria-Boivin, incluant l'enfouissement des RTU de la première rue et l'aménagement d'une piste cyclable sur la 4e avenue et de la construction de la descente de bateaux du parc Belle-Rive, décrétant une dépense de 17 119 000 et un emprunt à cet effet. Merci, Mme Dufresne. 16.4, règlement numéro 2337. Oui, Monsieur le maire suppléant. Donc, je donne l'avis de motion. Ce projet de règlement a pour but d'autoriser le financement des honoraires professionnels et des travaux de restauration des bassins versants des ruisseaux Hazen-Bleury et de la Barbotte et des plaines de débordement en terre agricole pour la restauration de l'habitat du poisson, de décréter une dépense de 1 131 000 et un emprunt à cette fin. Merci, Mme Lambert. 16.5, le règlement numéro 2339. Je vais donner l'avis de motion. Ce projet de règlement a pour but d'abroger le règlement numéro 2237, lequel autorisait le financement des honoraires professionnels et des travaux de restauration des bassins versants des ruisseaux Hazen-Bleury et de la Barbotte et des plaines de débordement en terre agricole pour la restauration de l'habitat du poisson et décréter une dépense de 1 375 000 et un emprunt à cette fin. Merci, Mme Lambert. 16.6, le règlement numéro 2340. Monsieur le maire suppléant, je donne l'avis de motion. Ce projet de règlement a pour but d'autoriser l'acquisition d'un camion échelle pour le service de sécurité incendie, décrétant une dépense de 2 137 000 et un emprunt à cette fin. Merci, Mme Charbonneau. 16.7, le règlement numéro 2341. Oui, Monsieur le maire suppléant, ce projet de règlement a pour but d'autoriser le financement d'honoraires professionnels pour la confection des plans de devis visant divers travaux de réfection et d'amélioration en matière d'assainissement des eaux et divers travaux à l'usine de filtration Rive-Ouest, décrétant une dépense de 741 000 et un emprunt à cette fin. Merci, Mme Dufresne. Le 16.8, le règlement numéro 2346. Oui, Monsieur le maire suppléant, ce projet de règlement a pour but de modifier le règlement numéro 1878 concernant les nuisances, la salubrité et la sécurité, afin d'apporter une modification à la définition de broussailles qui constitue une nuisance. Merci, Mme Racine-Lehoux. On est rendu au point 17, les règlements. 17.1, le règlement numéro 2305. Oui, alors, je propose que soit adopté tel que soumis le règlement 2305 intitulé « Règlement modifiant le règlement de tournage 0651 et ses amendements dans le but de créer un nouvel usage C20317, lieu de retour des contenants consignés dans les zones C10-13 et C15-12 qui sont situées sur la rue Richelieu entre les rues Saint-Charles et Saint-Georges. » Merci, Mme Dufresne. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Merci, Mme Lambert. 17.2, le règlement numéro 2333. Alors, Monsieur le maire suppléant, je propose que soit adopté tel que soumis le règlement numéro 2333, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 0651 et ses amendements, dans le but d'ajuster les normes de lotissement de la zone C26-24 concernant les dimensions minimales de profondeur et de superficie de l'eau. La zone C26-24 est située le long du boulevard Saint-Luc, entre le chemin du Ruisseau des Noyers et le chemin de Vallerine. Merci, Mme Surprenant. Est-ce que j'aurai un appuyeur? J'appuie Mélanie. Merci, Mme Dufresne. Donc, Monsieur le greffier, on est rendu au point 18, correspondance et dépôt de documents au conseil municipal. Oui, merci. Alors, je dépose les procès-verbaux des séances ordinaires du comité exécutif tenues les 14 novembre et 12 décembre 2024, les procès-verbaux de correction portant le numéro CM 2024-1029, 14.11.1, CM 2024-1126-6.7, 2024-1126-6.7, ainsi que CM 2024-1029-6.7. Les procès-verbaux de correction des règlements 2334, 2335 et 2338, le registre cumulatif des achats au 30 décembre 2024, la déclaration d'intérêt pécuniaire de M. Patrick Barrière, la liste des personnes embauchées hors conseil pour les mois de novembre et décembre, et l'approbation des règlements suivants par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le règlement 2312 et le règlement 2325. Merci beaucoup, M. le greffier. On serait donc rendu à la période de questions de communication des membres du conseil municipal au public. Et ce soir, on commence avec le district 1.
Elle est prête, Mme Dufresne? Oui, C'est à votre tour. merci. Bon, écoutez, des bonnes nouvelles. Le projet d'art mural, ça fait longtemps que je chéris ce projet-là, donc je suis contente. Puis on a une belle incitatif aussi de la Ville à accorder des subventions allant jusqu'à 75 du montant pour quelqu'un qui décide de faire une murale dans le Vieux-Saint-Jean. Alors, je trouve ça vraiment intéressant. Alors, je suis vraiment heureuse de ça. Contestez vos comptes de taxes. Vous avez 60 jours pour le faire, donc jusqu'au 30 avril. Pour les gens, on a eu des téléphones, entre autres, pour des terrains vacants. Il y en a qui sont en 50 zone inondable, etc., etc. Donc, il y a un site, il y a un onglet sur taxation sur le site de la Ville de Saint-Jean. Alors, vous allez voir toutes les démarches là, que ça comprend pour pouvoir contester votre compte de taxes. Finalement, bien, des bonnes nouvelles concernant la rue Maria-Boivin, la descente de bateau aussi, ainsi que la rue Riendeau et la 7e avenue, beaucoup de séparation d'égouts d'infrastructures. Alors, j'en suis très heureuse. C'est des projets que ça fait longtemps que je chéris, puis encore un peu moins d'eau dans certains sous-sols de mes concitoyens. Alors, c'est une excellente nouvelle. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci, Mme Dufresne. On sera au tour de Mme Lambert. Merci. Voyons. Je m'excuse, j'ai mon document, mais il y a comme une partie de... Bon, Il n'y a désolée. pas de problème, il n'y a pas de Je suis stress. On est en avance sur notre horaire. C'est bon. rare qu'il y ait aussitôt que Donc, ça. ce soir, je vais vous parler de l'Office municipal d'habitation au Richelieu. Ça fait un petit bout, je ne vous en ai pas parlé, alors je vais faire une mise à jour. Donc, on a une bonne nouvelle. L'Office est passé d'une catégorie 5 à 6 parce qu'on a eu une bonne augmentation de PSL. Et ça fait en sorte aussi qu'on était capable d'avoir un 3e intervenant pour le programme SAL, qui est le service d'aide à la recherche de logement. Et il faut dire aussi que depuis plus d'1 an, depuis que ce service-là a été mis sur pied, en collaboration avec la MRC aussi, il y a 50 moins de signalements au 6 Montérégie. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Là, c'est vraiment aidant. Et puis là, ben, avec l'Office de catégorie 6 qu'on vient de passer, ben, il va y avoir un 3e intervenant sur ce programme-là. Donc, j'étais allée l'an passé à l'émission d'Éric Latour pour parler des enveloppes budgétaires qu'on avait réussi à avoir pour des programmes, pour des... excusez-moi, je perds mes mots ce soir, pour les subventions particulières pour certains immeubles. Alors, je vais vous faire un petit topo là-dessus. Donc, pour les travaux majeurs en cours qui étaient en 2024 et en voie d'être terminés, on avait eu un sinistre du 404 Gouin. Donc, les travaux sont complétés. Il nous reste l'inspection de nos professionnels à réaliser et les 4 logements devraient être remis à la location sous peu. Réfection des façades, portes et fenêtres du 260 Notre-Dame et du 495 Laurier. Les travaux sont parachevés. Cependant, l'entrepreneur doit repasser dans chacun des logements pour des petits travaux de finition et ajustement des fenêtres et portes patio. Pour les travaux majeurs de 2025, donc, nous sommes actuellement en offre de services professionnels pour architectes et ingénieurs pour la réalisation des plans et devis de travaux majeurs du 9 Daunet, qui va être le remplacement de l'entrée électrique, la réfection de l'un des stationnements et quelques trottoirs, réfection de l'entrée d'eau et d'égout. Donc, nos professionnels sont à compléter les plans et devis pour les travaux majeurs du 340 et 342 de la 7e avenue, ainsi que pour le 347 et le 350 de la 7e avenue. Donc, les soumissions devraient partir sous peu pour ces projets spéciaux-là, qui étaient les argents là, que j'avais parlé l'an passé. Donc, les professionnels sont à compléter les plans et devis pour les travaux majeurs aussi au projet Chaussée Montcalm, Mercier et Saint-Georges. Il devrait y avoir aussi des soumissions sous peu pour c'est d'autres argents qu'on a réussi à aller chercher pour des projets spéciaux pour ces immeubles-là. Donc, nos professionnels, quand je dis nos professionnels, là, je parle des gens qui travaillent en collaboration avec l'Office municipal, sont à compléter les plans et devis pour les travaux majeurs aussi au 430 B7, ça c'est dans Iberville. Donc là aussi, il va y avoir des soumissions qui vont partir sous peu encore pour des projets spéciaux.
Donc, les travaux aussi sur des nouvelles pompes incendies du 145 Latour sont à toute fin presque terminés. Il y a aussi des travaux qui vont être complétés de rénovation de l'ascenseur du 430 B7. Et nous partirons sous peu en soumission pour la réfection de 3 toitures de bardeaux sur la rue Marie-de-Rome, Mercier et Colin. Il va y avoir aussi sous peu des soumissions de fait pour la peinture des aires communes du 145 Latour, aussi pour le remplacement de plusieurs chauffe-eau. Et il va y avoir aussi la réalisation de travaux de mise aux normes sur le système d'alarme incendie des 4 bâtiments du boulevard Gouin. Et il y a aussi des soumissions pour le remplacement de panneaux électriques dans certains logements du 145 Latour et du 390 Berthier. Donc, vous pouvez voir que les employés de l'Office ne chôment pas. Ils sont allés chercher d'autres argents pour les projets spéciaux, autres que la 7e Avenue et la rue Pinsonneau. La rue Pinsonneau, les travaux sont pratiquement terminés aussi. Donc, je vous remercie et bonne fin de soirée. Et puis, il reste encore une fin de semaine pour le Carnaval Hiberneige à Iberville, au pavillon Mille-Roches. Merci, Mme Lambert. Monsieur Fontaine. Oui, Mme Lambert, c'était mon premier point aussi. Le Carnaval Hiberneige, c'est extraordinaire. C'est une organisation extraordinaire. Les activités sont intéressantes. Pas en plus, on a un hiver cette année. Donc, le Carnaval Hiberneige bat son plein. Allez-y, vous allez avoir beaucoup de plaisir. Puis, faire un lien avec ce que je veux parler ce soir, j'avais 2 points, mais dont celui de l'hiver. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un hiver au Québec. Puis c'est très intéressant, entre autres pour nos patinoires. Puis c'est ça que je veux parler. Nos patinoires de quartier sont belles. Un peu moins pour la raquette, un peu moins pour le ski de fond. Il y a moins de neige au sol, mais pour le patin, ça tombe jamais en bas de 0. Il n'y a pas de pluie, pas de redoux. Donc, on est capable de conserver nos patinoires qu'on a. Alors, j'ai demandé à l'administration, j'ai un petit point qui m'a été soumis. Dans mon quartier, je ne sais pas si c'est la même chose dans les vôtres, chers collègues, mais puis j'en ai mentionné au caucus, c'est que les gens arrivent pour mettre leurs patins en dehors des heures où les chalets sont ouverts, donc il n'y a pas d'endroit pour mettre ses patins. C'est-à-dire qu'il y a un endroit, mais c'est dehors. Donc, j'ai demandé à l'administration si ça ne peut pas trouver une table à pique-nique, un petit banc qu'on pourrait rattacher, accrocher à nos bâtisses pour pas qu'ils se fassent voler, mais pour que les gens puissent attacher leurs patins au sec. Donc, pas nécessairement dans la neige. Je ne m'engage pas à le faire parce que on s'en vient tard dans l'année. Une administration municipale, ça ne se revire pas nécessairement sur un dizaine, mais j'ai demandé de regarder et de faire l'effort. Si on peut le faire, tant mieux. Oui, je le sais. Si on peut le faire, tant mieux, mais sinon, ce n'est pas la fin du monde, mais j'ai à tout le moins fait la demande. Si ça se rend à bon entendeur, salut, comme on dit. Ouais, monsieur, arrêtez de me regarder, M. Dubois. Je vais faire du pouce sur ce que Mme Dufresne a dit. Les murales dans un centre-ville, c'est extraordinaire l'effet que ça peut faire. J'ai constamment dit depuis mes séjours ici au conseil municipal que le centre-ville, c'est l'âme d'une ville. Le centre-ville, c'est l'âme d'une ville. Plus un centre-ville est beau, plus un centre-ville est accueillant, plus on attire les touristes. L'art, c'est extraordinaire, tu sais, puis bon, est-ce qu'on peut avoir des murales du style Cohen à Montréal? Je pense pas. Il faut se comparer. Là. Je suis sûr que tout le monde sait de quel mural que je pense. Mais je suis allé il y a 2-3 ans à Midland. Midland, c'est une petite ville dans le nord de l'Ontario. Et peut-être 20-25 000 habitants. Puis il y a, je pense, plus de murales au pied carré que de citoyens à peu près. Donc, c'est de toute beauté. Tu rentres là, tu te dis, il se passe quelque chose dans cette ville-là. Puis c'est accrocheur. Alors, on donne des subventions. Puis je reprends ce que Mme Dufresne a dit. C'est des commerçants, des propriétaires d'immeubles qui veulent avoir de belles murales sur leurs murs et qui veulent transcender l'art et donner une âme supplémentaire à notre ville. Bien, allez-y, on vous encourage. Voilà, puis je terminerai en disant à M. Meunier, félicitations pour votre séance. Merci. Vous avez présidé ça comme un king. J'essaie d'avoir des réponses. C'était très bon, félicitations. Merci, M. Fontaine. M. Godette? Ben oui, je fais du pouce un peu sur ce que M. Fontaine disait. M. Meunier, je vous félicite pour votre présence ce soir. C'est un vent de fraîcheur, donc merci beaucoup de vous avoir présidé notre séance ce soir. J'avais quelques points à soulever. Premièrement, je souhaite remercier les travaux publics, le service des aqueducs et des égouts. On a eu un bris de conduite en fin de semaine sur le boulevard du Séminaire. Je tiens à les féliciter parce que ça s'est arrivé tôt samedi matin. Les équipes ont intervenu rapidement.
On a été capable de faire les travaux en 2 jours. Déjà, aujourd'hui, l'asphalte avait été refait sur le boulevard du Séminaire, donc félicitations. Par contre, ça m'amène à un point à soulever, c'est que dans le quartier Saint-Edmond et dans le quartier Saint-Lucien, on a eu énormément d'événements durant l'hiver. Il fait froid. Beaucoup de bruit de conduite, que ce soit sur la rue Boutier, la rue Vaudreuil, la rue Frontenac, la rue La Jeunesse, la rue Dollier. On revient à ce qu'on disait, on doit investir massivement dans les infrastructures à Saint-Jean-sur-Richelieu. On ne le dira jamais assez. Dans les vieux quartiers, nos aqueducs sont en défaillance, ça date, donc on doit mettre des sous là-dedans et j'espère qu'on va poursuivre les investissements dans les prochaines années dans les vieux quartiers. C'est un enjeu majeur. Par rapport à ce que M. Fontaine disait au niveau des patinoires, je tiens à rappeler aux citoyens qui vont au parc Marquis de Montcalm en face du cégep patiner que les chemins piétonniers, c'est des chemins qui sont piétonniers. Donc, ce n'est pas des chemins qui sont autorisés aux véhicules. Étant donné qu'il n'y a pas de banc à l'extérieur parce que le chalet des loisirs est fermé, les gens embarquent sur le terrain directement pour aller mettre leurs patins. Donc, je vous rappelle que si jamais vous vous faites prendre par le service de police de la Ville de Saint-Jean, mais vous pouvez avoir une contravention. Et puis, c'est quand même dangereux. Il y a des gens qui marchent dans le parc, donc vous n'avez pas le droit de rentrer avec votre véhicule, mais je pense que c'est clairement indiqué. On va se fier à votre bon jugement là-dessus. L'autre événement à souligner, le tournoi Bantam, qui a commencé hier, donc tournoi Bantam qui est au Colisée Isabelle Brasseur. C'est du 27 janvier au 9 février. Vous connaissez mon amour pour le sport, particulièrement pour le hockey et le baseball. Donc, il y a du bon hockey qui a lieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est les vedettes de demain, souvent, qu'on voit passer à Saint-Jean. Donc, profitez-en, allez les encourager. Et dernière chose, je tiens à souligner le point ce soir de la représentante du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières en lien avec la sécurité autour des écoles. Je sais que c'est un enjeu majeur pour plusieurs de mes collègues et souvent, on a tendance à prendre des mesures qui sont des mesures qui nous arrivent un peu de citoyens à gauche et à droite. Des gens qui vont nous dire « Pourquoi vous ne mettez pas un arrêt là? Pourquoi il n'y a pas un bollard là? Pourquoi il n'y a pas un U-turn en bon québécois à cette intersection-là? » Je pense qu'il serait peut-être temps qu'on revoie peut-être la sécurité scolaire autour de nos écoles. Je ne pense pas que c'est normal que ce soit un élu qui sollicite un arrêt ou un U-turn ou un bollard en quelque part. Je pense qu'à un moment donné, il doit avoir une analyse globale qui soit faite. Je pense que la ville de Saint-Jean grossit. Je pense qu'il y a de plus en plus de circulation dans la ville. Donc, je pense que au lieu d'y aller avec des initiatives, on devrait reprendre ça dans un projet, dans un dossier, puis faire l'analyse de chaque école pour s'assurer, dans le fond, qu'on a fait le tour, le 360, et qu'on n'a pas uniquement pris une mesure parce qu'un citoyen a eu une bonne idée un matin, mais que vraiment, ça fait partie de l'ensemble de l'offre de services, puis du partenariat qu'on a aussi avec le Centre de services scolaires. Donc, c'était mon point en lien avec ce dossier-là. Sinon, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup, M. Godette. Madame Surprenant. Rien de mon comté ce soir. Merci, bonsoir. Merci. Madame Poitras. Oui, bonjour. Alors, je vais commencer par les bonnes nouvelles. Justement, on parle des écoles. Alors, École Saint-Jean, on a fait encore une démarche ce soir. On a approuvé une démarche encore ce soir pour améliorer la sécurité autour de cette école-là. Comme mon collègue, M. Godette, le souligne et la madame qui était ici tantôt, c'est effectivement un enjeu important autour des écoles parce que j'ai aussi l'école Saint-Gérard et puis l'école Joseph-Amédée Bélanger. J'ai aussi l'école La Relance. Alors, j'en ai beaucoup d'écoles dans mon petit district et puis à chacune des écoles, c'est des enjeux différents. Et puis, j'ai la collaboration de l'équipe de direction et on fait des suivis, on rencontre les directeurs d'école, la police est impliquée, il y a des policiers qui vont sur place aussi. Mais c'est vraiment, à un moment donné, il faut que les citoyens aussi prennent... J'ai vu des chicanes entre parents, là, qu'il a fallu, ça a pris de la police encore là. C'est pas normal, tu sais, que ça soit rendu comme ça aujourd'hui. Puis c'est un petit peu une réflexion qu'on doit tous se faire le matin quand on va porter nos enfants, puis quand l'après-midi, on va les chercher. Tu sais, j'ai vu des personnes rentrer dans des one-way pour aller porter leurs enfants, tu sais, parce qu'ils sont trop pressés. Fait que c'est oui, il faut penser à la ville, qu'est-ce qu'elle peut faire, mais en tant que nous, personnes, il faut se responsabiliser aussi quand il arrive proche d'une école. On a mis des 30 km/h. Fait que, ça, c'est une responsabilité partagée, puis c'est très important pour nos petits cocos, là, quand ils vont à l'école, que ça soit sécuritaire pour eux.
Alors ça, c'était mon petit bout sur les écoles. Ensuite, on a des investissements majeurs qui s'en viennent, comme vous avez pu voir, des millions et des 45 millions de dollars dans les infrastructures. Les infras du gouvernement dit sont dedans. Alors ça, je suis bien contente, fait que c'est une bonne nouvelle. Ensuite, petit suivi rapido, suivi sur l'auberge Harris. J'ai eu, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais M. Lemieux a confirmé qu'il y avait eu une demande qui avait été déposée, un projet qui avait été déposé, qui était présentement en analyse avec le CI3S pour un genre de maison pour aînés 2.0. Alors ça, ce serait pour remplacer, dans le fond, le centre Georges Faneuf, qui est le personnel et les utilisateurs seraient déménagés là. Alors ça, c'est un suivi, mais là, c'est en étude présentement. Ce n'est pas fait encore, mais au moins, c'est quand même une bonne nouvelle. On se rappelle que ce bout de terrain-là n'appartenait pas à la ville. Là. Ça avait été acheté par le groupe Médicina. Pour suivi de Magella, nos équipes de CCU sont en train d'analyser présentement tous les commentaires qu'on a reçus durant la séance publique. J'ai moi-même donné 2 entrevues assez longues avec une reporter du Canada français sur ce sujet-là. Ils ont décidé de choisir quelques petits extraits, c'est tout, mais j'ai quand même fait des entrevues assez longues là-dessus. Présentement, c'est à l'étude et puis je ne suis pas dans le comité de CCU, fait que ça va être vraiment une analyse qui va être faite indépendante de moi. Ça va être vraiment tout analysé, puis je fais confiance à nos professionnels qui vont bien nous guider. Puis avec tout ce qu'on a reçu comme réponse, ça va nous aider à prendre des décisions. Alors ça, c'était le suivi pour Magella, mais il n'y a pas de rien de pré-pensé ou rien de ça. C'est en analyse présentement. Ensuite, les activités prochainement. Au Hall, mon Dieu, au Hall, le 14 février prochain. Nouvelle activité, c'est soirée Saint-Valentin Country. C'est le soir, ça va être avec la troupe de danse en ligne country Winslow Dancer. Alors, ils vous proposent une expérience mémorable, soirée placée avec la danse en ligne, des activités, la musique. Vous n'êtes pas obligé d'être en couple, vous pouvez y aller célibataire. Puis c'est de 19h à 22h. Fait que ça va être le fun. Je vous invite, c'est juste en face du Sunshine Girardot que ça va avoir lieu. Et aussi, en terminant, évidemment, il y a le Frosty Neige, sa 3e édition qui arrive à grands pas. C'est le 22 février. Toute la journée, c'est de 10h à 16h. Et puis, ça fait 3 ans, on s'en vient de pas mal bon. Il y a d'autres nouveautés cette année. Je vais y être encore pour toute la durée. Puis, gênez-vous pas de venir me voir, venez me jaser. Ça me fait toujours plaisir de jaser avec vous puis d'avoir des suivis sur plein de choses. Alors, ça va être ça pour moi. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une belle soirée. Merci, Mme Poitras. Monsieur Roy? Merci. Mme Charbonneau. Juste 3 petits points. Boulevard Saint-Luc, fin des travaux printemps 2025. J'ai eu encore des téléphones qui me posaient la question. Sur le site de la ville, on pourrait-tu éclaircir un petit peu? Parce que c'est pas clair. Les gens ne sont pas certains si c'est fini ou si c'est pas fini. Puis s'ils disent si c'est fini, là, c'est pas très, très chic. Juste mettre un petit peu plus d'éclaircissement. Un autre point, quand on avait acheté le Flore Déco puis qu'on disait que le boulevard Saint-Luc était pour être redressé, il y avait possibilité qu'on puisse vendre les bretelles, surtout la bretelle annexée à SAQ. Je sais qu'il y a eu des négociations depuis quelques années. Est-ce qu'on pourrait peut-être regarder d'accélérer le processus et de vendre ce parti de terrain-là? Je pense que la SAQ apprécierait d'avoir une augmentation de stationnement. Et dernier point, j'ai déjà demandé de voir si on ne pourra pas mettre des bollards sur la rue Jean-Talon pour sécuriser les citoyens, les piétons et les bicyclettes. Ça m'a été demandé par des citoyens de la rue Jean-Talon. Fait que je pense, M. Dubois, c'est pas la première fois que je vous le demande. Je pense que vous avez déjà répondu, mais je vais en vérifier. Ben non, vous ne m'avez pas dit oui ou non. OK, fait que c'est tout. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Mme Charbonneau. Mme Racine-Lehoux. Oui, merci. Un simple petit point. C'est juste pour éclaircir les nouvelles signalisations qui vont arriver sur l'avenue du Parc entre la rue d'Argenteuil et le rond-point. Le but de ces signalisations-là et les interdictions de stationnement, c'est évidemment de sécuriser les approches du rond-point par l'avenue du Parc. Il y a eu plusieurs stationnements qui venaient réduire l'approche.
Donc, c'est la seule explication qui vient justifier cela. Donc, pour moi, c'est tout pour ce soir. Merci. Merci beaucoup, Mme Racine-Lehoux. Moi, rapidement, peut-être faire un petit rappel, un petit retour. En fait, un retour. On a entendu parler beaucoup d'Amazon dans les derniers jours. C'est quelque chose sur lequel on a été sollicité sur les réseaux sociaux, tout ça. On voyait des chiffres avec la ville de Saint-Jean. Je pense que c'était très important pour nous qu'on se dote d'un guide ou d'une façon de faire pour éviter d'avoir à acheter sur des plateformes telles qu'Amazon. Donc, on va avoir un guide qui va entrer en vigueur là, dès le mois de février pour tout ce qui est les achats, les plus petits achats, pour éviter de faire affaire sur des plateformes comme Amazon. Je voulais quand même le spécifier parce que c'est important que nos entreprises, là, on ne sait pas ce qui nous attend après le 1er février. Je pense qu'on veut s'assurer que la ville fasse sa part également. Donc, quand on peut acheter local, on achète local. C'est hyper important pour nous. Donc, c'était mon premier point. Ensuite de ça, pour du plus ludique un peu, on a parlé un peu d'hiberneige, mais en fin de semaine, à hiberneige, samedi soir, c'est le souper spaghetti et soirée country. Donc, s'il y en a qui veulent faire la danse en ligne, c'est samedi soir au Parc Multisport Bleury. Donc, et puis le dimanche, c'est le traditionnel brunch des Chevaliers de Colomb, qui est toujours très, très, très populaire. Donc, je vous y invite, les membres du conseil, à y être. Je suis certain que certains de mes collègues y seront. Donc, au plaisir de vous y voir. La 18e édition de la soirée S-Art a eu lieu jeudi dernier. Puis c'était présenté au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. C'est une soirée de reconnaissance pour le milieu culturel du Richelieu. Puis on a honoré 7 artistes et ou organisations. Puis j'aimerais féliciter, dans le fond, les lauréats et tous les nommés. Donc, au niveau du prix Révélation, c'est la compagnie de danse Nouveau Mouvement. Le prix Rayonnement, c'est la Cargaison Collectif Créatif. Le nouveau prix Patrimoine, qui reconnaît un artiste ayant contribué à préserver la mémoire collective, a été remis à l'auteur et poète et conférencier Nicolas Paquin. Le prix hommage a été décerné à l'ex-président de la SPEC du Richelieu, Claude Lefebvre, qui a été à la tête du diffuseur pendant 21 ans. On le remercie d'ailleurs. Le prix Partenariat a été décerné à la librairie moderne, qui est présente dans la région depuis plus de 40 ans. Donc, quand on fait du pouce sur Amazon, on pense à notre librairie moderne, c'est certain. Ensuite de ça, le prix Bon Coup culturel, coup de cœur du jury a été décerné au projet Sortir du cadre et créer des liens du Centre La Relance. C'était un projet qui consistait à la création d'une œuvre collective inspirée de la campagne de prévention en santé mentale. Et puis, le prix Bon Coup culturel vote du public a été remis au projet Merci messieurs, la fortune de l'école secondaire Dr Alexis Boutillier. C'était un projet qui a été réalisé en collaboration avec Dominique Lafortune et la bibliothèque Adélard Berger, qui a permis à de jeunes artistes de créer des personnages en papier inspirés de la technique et du processus de Claude Lafortune. Dans un autre ordre d'idées, si vous êtes à la recherche d'un camp de jour pour la semaine de relâche, les inscriptions pour celui de la ville auront lieu du 4 au 7 février. Donc, les places sont limitées. C'est pour les 4 à 13 ans qui fréquentent l'école. Donc, il faut préparer les inscriptions en remplissant la fiche chantée dès maintenant et en renouvelant vos cartes citoyens, très important. Donc, toute l'info est sur le site Internet de la ville au sgsr.ca, /relâche. Ensuite de ça, du 10 au 14 février, ce sera la 21e édition des Journées de la persévérance scolaire ayant pour thème cette année, derrière chaque accomplissement, il y a de la persévérance. Intéressant. Et puis, finalement, je vous inviterai à la collecte de sang de la mairesse, donc de Mme Bouchard, le mardi 18 mars et le mercredi 19 mars, de 13h à 19h30 au Centre des aînés sur la rue Jacques-Cartier-Nord. Donc, ils ont un objectif de 125 donneurs par jour, mais vous pouvez déjà prendre rendez-vous si vous le souhaitez sur le site Internet de emmaquebec.ca. Donc, la prochaine séance va être le mardi 25 février. C'est tout pour moi. 20h29, c'est tôt, ça. Je prendrai un proposeur, M. Fontaine, et un appuyeur, M. Godette. Merci beaucoup à tous. Merci à tout le monde qui sont toujours présents. Bonne soirée. Bonsoir.